Back with the remix. These boys all my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, Sun came out, I went about to drop. All right, so let's go, Shazam! Salut à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. Dans ce nouvel épisode, on ne va pas vous parler des playoffs NBA, on va pas vous parler des finales de conférence, puisque comme vous le savez, les Suns ne sont pas invités, selon l'expression consacrée, et honnêtement, quand on regarde le niveau de jeu, l'intensité qu'il y a sur ces playoffs, on est plutôt content de ne pas vivre. Au moins, on aura évité le ridicule en post-saison, c'est déjà pas mal. En tout cas, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. On va au contraire vraiment se divertir, s'amuser, parler de NBA quand même, parler des Suns quand même, mais prendre un petit pas de côté et s'amuser un peu. Je suis comme d'habitude avec mes compères. Enfin, ceci dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été tous les trois réunis. Malo et Greg, comment ça va les gars? Bah écoutez, ça va, j'ai l'impression que je suis retour vers le futur 1960. Ma caméra veut pas coopérer ce soir. Ma caméra veut pas coopérer, mais... Retour vers le futur 3, là, dans les westerns. Ouais, c'est ça. On parle dans l'Arizona. Ça n'existait pas, effectivement, c'est bon. C'est ça. Mais écoutez, ça va très bien et on se régale, en tout cas pour ma part, dans ces playoffs qui sont vraiment incroyables. Et, franchement, une grande régalade de l'extérieur de très très loin. C'est encore mieux. Ouais, voilà, en tant que spectateur neutre. Pour toi, c'est pas si loin, Malo, parce que t'es particulièrement fan des Suns, mais t'as quand même des atomes crochus avec Oklahoma City, du coup. Ouais, mais j'en discutais justement avec des potes, et franchement, enfin, je suis pas tant que ça pour Oklahoma, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi. Genre là, les quatre équipes, je suis en mode, elles me plaisent, en fait. Genre, limite plus pour les Knicks ou un truc comme ça, et... Alors les quatre équipes, j'aime bien, les matchs sont sympas. Et je prie pour que en fait limite là je suis en mode bon bah allez New York, allez Minnesota, on veut plus de matchs et on veut que ça continue quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Quelle que soit l'issue, ça me satisfait et je trouverais que ce sera mérité pour l'équipe qui va y aller. Typiquement, moi, je suis pour les Knicks parce qu'il y a Michael Bridges, donc voilà, c'était aussi simple que ça. Mais par contre, franchement, les Pacers, mais je kiffe cette équipe de fou. Bon, voilà, Greg. Elle me régale. Voilà, s'ils vont en finale NBA, et c'est parti pour. Franchement, ça va être magnifique. Donc, non, clairement, c'est comme voilà. En tant que spectateur d'autres, on prend du plaisir, c'est déjà ça, effectivement. Ouais, grave. Ça va, Greg, toi? Oui, ça va bien, ça va même plutôt très bien, c'est très cool parce que moi j'aime bien ce qui se passe du côté des Pacers, j'adore les Knicks pour les mêmes raisons que vous et particulièrement Michael Bridges, il faut pas oublier aussi qu'il y a Campaign dans cette équipe. Alors on va pas le dire, il y a pas Landry Shamet chez Knicks, on va le dire pas. Je refuse qu'on parle de Landry Shamet. L'autre match, j'avais zappé, je l'ai vu sur le banc l'autre match, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il fout là? Et Campaign, ce qui est formidable, c'est qu'il arrive à trash-talker l'équipe d'en face alors qu'il est sur le banc. Et ça, c'est juste magistral. 1 sur 8. Et après, de l'autre côté, on a le Thunder que j'aime beaucoup parce que j'aime les défenses, vous le savez. Donc, forcément, le Thunder me séduit. Je suis moins fan de Minnesota. C'est peut-être mon équipe avec laquelle j'ai le moins d'atomes crochus sur ces playoffs. Mais effectivement, on se régale. On se régale. Clairement. Et donc, comme dit en introduction, on ne va pas du tout parler de ça. Absolument. Qui va en fait être un épisode de trade machine, quoi, tout simplement. On s'est dit à l'approche là de la draft, qui est encore dans quelques semaines, quasiment dans un mois. Le seul horizon là actuellement pour Phoenix, outre la recherche d'un coach, mais ça on en parlera quand le front office aura finalement fait son choix, c'est de savoir un peu qu'est-ce que tu fais avec cet effectif qui était difficilement dire que cet effectif était bien construit. Il va falloir changer des choses cet été. Il y a des grosses questions qui se posent notamment autour du contrat de Kevin Durant et de ce qu'on en fait. Et donc forcément, nous ça nous a donné des envies. Nos différents confrères podcasteurs centrés sur les Suns, notamment The Timeline aux États-Unis. Eux, c'est un peu leur routine depuis quelques semaines déjà de balancer des idées de trade. Et donc nous, dans cet épisode, on va essayer de faire ça aussi. Donc ça va être vraiment très très simple. On va chacun proposer 3 trades qu'on aimerait
ou en tout cas qu'on propose à la population et pourquoi pas au front office des Suns aussi, essayer de dire qu'est-ce qu'on verrait dans ces trades-là comme intérêt pour Phoenix, pourquoi selon nous il serait plus ou moins réalisable, et en discuter entre nous. Messieurs, je vous propose qu'on se lance directement dans le vif du sujet. Moi, j'ai une petite question à vous poser d'abord. Vas-y. Est-ce que l'un de vous a un trade pour Kevin Durant? Vous levez juste la main. Ok, très bien. J'en ai 2. Très bien. Donc, Attention, vas-y. est-ce que vous avez un trade pour Devin Booker? J'étais sûr que tu posais cette question. Je sais que t'en as un. Je sais qu'ils Alors, en ont un. en fait, c'est ça. Malheureusement, on savait que t'en aurais un, et tu sais très bien qu'on en a pas fait. Est-ce que vous avez un trade pour Bradley Beal? Non. Alors ça, on en a Je l'ai discuté un petit coupé. peu entre nous. C'est ça. Pour moi, c'est trop compliqué, sachant qu'il y a cette. Mais de- j'ai un trade news qui implique un cut de Bradley Beal. Ah, ça c'est intéressant parce Du coup, qu'effectivement, voilà, c'est un cas de figure qui est possible. Absolument. Et du coup, moi, pour le coup, c'est le cas sur l'ensemble des trades que je vais proposer aujourd'hui. D'accord. On s'est dit à peu près 3 trades par personne. Moi, sur l'ensemble de mes trades, on a un wave de Bradley Beal, donc ça dégage. Et on le wave à 30 millions sur la première année et le reste la deuxième année. Et j'ai également la non-resignature de Micic. Oui, parce que lui, c'est alors effectivement peut-être que tu mettras le payroll absolument, des Suns à l'époque, au moment où on parle. Effectivement, il y a quelques questions qui se posent, notamment cette team option là de Vasilij Micic qui a quasiment pas joué avec Phoenix depuis qu'il a été récupéré de Charlotte dans le trade de Nurkic. Team option pardon, quand même qui est à 8 millions, donc Phoenix a tout intérêt à ne pas la prendre pour un joueur qui a pas joué. Donc effectivement, on peut partir du principe que qui sera pas dans le roster l'année prochaine. Ça nous descend pas en dessous du second Depron, mais ça baisse un petit peu le package global, on va dire, et la luxury tax, et donc ça nous rapproche des limites donc du second puis du premier Depron dans les cas de figure qu'on va évoquer aujourd'hui. On arrive avec ça, je suis arrivé suffisamment proche du second Depron pour pouvoir faire des trades où j'envoie 2 joueurs et où ce que je récupère nous fait passer en dessous. Intéressant. En fait, c'est ça l'objectif. Ouais, tout à fait. Bah, effectivement, ouais. Tu ne pouvais le faire que en wave Bradley Beal, effectivement. C'était pas possible. Je donne ces détails techniques avant qu'on commence. Ils sont un peu chiants, mais je les donne comme ça. On est carré sur la méthodologie. Alors effectivement, c'est peut-être parfois un peu du chinois pour certains auditeurs, tous ces trucs là de cap space, de salary cap et de contrat. On peut encourager nos auditeurs à aller par exemple se pencher sur certains podcasts de Dunk Hebdo, des copains de Dunk Hebdo qu'on fait quelques podcasts vraiment très explicatifs sur ces notions-là, les notions de salary cap et d'obligation, on va dire, en termes de contrat. Et peut-être revenir à écouter ce podcast-là après, parce que voilà, effectivement, on est un petit peu dans la tambouille du truc, donc parfois avec des notions qui peuvent parfois être un peu barbares pour qui ne s'est pas vraiment penché sur cette question-là. Et ben écoute, c'est très bien, Greg. De toute façon, on va détailler un peu notre truc aussi petit à petit. Ben, je te propose de commencer du coup avec ton premier trade. Alors mon premier trade, c'est un trade qui implique Kevin Durant. Et c'est un trade à 3 équipes. C'est un trade avec le Magic et avec les Bulls. C'est des équipes dont on n'entend pas parler pour l'instant autour de Kevin Durant, mais je trouvais intéressant d'aller chercher des pistes ailleurs que les rumeurs actuelles qu'il envoie du côté de Minnesota, du côté de New York, du côté des Rockets, etc., etc. Donc j'ai choisi le Magic et les Bulls. Kevin Durant arrive au Magic. Pourquoi le Magic? Parce que on s'est rendu compte sur cette saison régulière et particulièrement sur la fin de saison que le Magic avait peu d'options pour finir les actions. Ils ont un petit peu de playmaking, ils ont quelques joueurs qui sont capables de scorer, mais ils n'ont pas vraiment des scoreurs dédiés, des finisseurs dédiés. Kevin Durant incarne encore ça, même à 37 ans, plutôt à haut volume et plutôt à grande efficacité. Donc ça peut être un profil qui leur plaît. De l'autre côté, les Bulls, leur besoin, c'était de dégraisser notamment le contrat de Vucevic et récupérer des assets de draft pour essayer de reconstruire une équipe, etc., etc. Donc, ce que je fais, c'est que j'envoie Kevin Durant au Magic. C'est tout et seulement ce que reçoit le Magic. Les Bulls reçoivent Kentavious Caldwell-Pope, Mo Wagner, Gary Harris, Corey Joseph, le premier tour 2025 pick 16 du Magic et le deuxième tour 2025 du Magic. Les Suns reçoivent
Nikola Vucevic, Cole Anthony, Ayo Dosunmu, un deuxième tour 2025 du Magic, qui est un pick 46, le tour numéro 1 du Magic en 2026, et un deuxième tour, donc un swap des droits sur le deuxième tour 2031. C'est un trade que je trouve intéressant parce que ça nous permet de récupérer Vucevic, qui est un stretch big avec vraiment beaucoup d'adresse et de volume à 3 points, tout en ayant de l'expérience et du rebond. On récupère Cole Anthony, qui est un guard à mettre à côté de Devin Booker en titulaire et qui a des capacités défensives. Et on a Ayo Dosunmu, qui est un super joueur vraiment sur les postes arrière, des deux côtés du terrain, avec un potentiel à développer. Qu'est-ce que vous en dites ? Franchement, c'est pas con. Je vous l'envoie par WhatsApp. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai juste envie de voir l'effectif du Magic après ça, quoi. L'effectif du Magic après ça, grosso modo, t'as Kevin Durant qui est arrivé, et après, comme dans toutes les équipes où tu as un contrat à 54 millions qui arrive, tu dois signer des joueurs, quoi. Mais le gros avantage, c'est que tu te débarrasses de Kentavious Caldwell-Pope, qui est un contrat à plus de 20 millions et qui prenait du cap space pour aucun rendement sur le terrain cette saison. Tu te débarrasses du problème que tu as enfin pas du problème, mais en tout cas de l'équation que tu as sur le poste de pivot, parce que tu as 3 pivots qui sont capables d'être titulaires en la personne de Mo Wagner, Goga Bitadze et Wendell Carter Jr. Donc tu envoies Mo Wagner avant qu'il soit payé, puisqu'il est dans sa dernière année de contrat à 11 millions seulement, donc c'est aux Bulls de le payer. Et ensuite, tu te sépares de 2 joueurs qui sont très vétérans et qui sont ici juste pour être des salary feeders, Gary Harris et Corey Joseph. Qu'en dites-vous, les enfants ? Moi, je veux bien l'avoir sous les yeux parce qu'effectivement, je me suis perdu dans je viens de l'envoyer. ce que tu as dit. C'est Ok, ça, je vais regarder ça tout de suite. Il faut qu'on se l'envoie avant. Nous, faut voir ce qu'on récupère effectivement. Alors, pour tout te dire, on va en parler après, mais moi, Cole Anthony, j'avais un peu envisagé ça dans un autre trade pour un autre joueur avec le Magic, donc on en parlera plus tard pour lui. L'intérêt pour moi là-dedans, c'est et ça rejoint un peu le premier trade que moi je vais donner après, c'est que c'est un trade qui te soulage vraiment pas mal au niveau des finances, parce que c'est que des contrats finissants en fait, hein, les contrats dont on parle, pas celui de Cole Anthony il y a 2 ans, mais effectivement que ce soit Dosunmu ou Vucevic évidemment l'idée c'est de pas forcément le re-signer derrière, donc de libérer la place correspondant à son contrat qui est autour de 20, lui c'est ça 21, donc pour moi, ça me parle parce que ça correspond à une des pistes que tu peux avoir autour d'un trade de Kevin Durant, qui est on soulage le cap justement et on essaye de descendre en dessous de cette seconde épreuve qui pose vraiment gros problème, voire de la première. En tout cas, il faut assainir les finances de Phoenix et c'est un moyen de le faire. Ce que j'aime bien aussi dans ton trade, c'est qu'on récupère 3 tours de draft. Moi, sur le papier, celui-là me tente pas mal, ouais. Me tente pas mal, d'autant plus qu'a priori, on se sépare que de KD. Ouais, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Évidemment, c'est pas un trade pour devenir meilleur au basket, même si on récupère plus de joueurs et qu'il y a des perspectives intéressantes, notamment avec un joueur comme Dosunmu que j'aime bien aussi, notamment pour son très bon impact défensif, je trouve depuis le début de sa carrière en tout cas. Ouais, moi, ça me plaît plutôt dans cette perspective-là d'assainir les finances. Ouais. Et toi, Malo, qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, j'aime bien aussi. Je me pose la question du côté des Bulls. Après, ils ont quand même le pick 16 de cette année, qui est quand même, je pense, le truc est vraiment intéressant pour eux sur ce trade-là. Mais ouais, franchement, c'est pas du tout déconnant en tout cas pour nous, en tant que Suns, c'est pas du tout déconnant pour les arguments qu'a dit Rod. En fait, même tu restes, tu gardes une équipe quand même, on va dire logique et tu perds pas non plus, tu reçois pas des cancres non plus, tu reçois des joueurs qui sont utilisables et qui sont donc qui sont un peu compatibles avec tes besoins aussi. Après je pense que juste que c'est un truc qui ne se fera jamais de la vie. Un truc juste d'un côté comme limite de tous les côtés, mais plus limite d'une autre où je pense pas qu'envoyer KD au Magic, je sais pas si, je pense que ça se fera pas pour des raisons que limite KD va choisir où il veut aller, des trucs comme ça, mais qu'on réclame, qu'on déclame depuis plusieurs mois, de trop longs mois. Mais ouais, franchement, c'est pas du tout déconnant.
plutôt intéressant pour tous. À voir peut-être le petit truc à Chicago, je sais pas si. Mais comme c'est aussi là beaucoup de contrats finissants, après c'est quand même le contrat de KCP pendant 2 ans, qui est pas forcément du tout dans la timeline des Bulls, mais à part ça, c'est plutôt logique pour un peu toutes les parties quoi. Voilà. Ouais, effectivement, en tout cas dans cette filière-là, c'est assez intéressant. Et voilà, je me répète, mais les trois tours de draft. Donc il y a le deuxième tour de cette année, c'est ça, et 2 premiers tours. On récupérerait notre Un premier tour fameux et un swap deuxième là de tour. 2026. Ouais, effectivement, donc c'est assez proche moi de ce que je vais proposer en deuxième trade. Mais ouais, en tout cas, ouais, non, c'est assez intéressant comme piste. Si tu permets, Malo, moi je vais continuer. Parce que mon premier trade c'est aussi sur KD et c'est un peu dans la même logique d'assainir les finances. Donc moi c'est un trade juste à 2 équipes pour le coup. Et pareil, c'est une équipe qui a pas trop été évoquée, un peu plus quand même que le Magic, mais pas énormément depuis qu'il y a des rumeurs autour de KD. Ce serait un trade pour envoyer KD aux Pistons, sachant que les Pistons, ça pourrait être très intéressant pour eux au stade où ils en sont dans leur reconstruction, bien avancée avec une saison vraiment convaincante, on va dire. L'éclosion en tant que superstar de Kate Cunningham, on savait depuis longtemps qu'il avait un énorme talent, mais c'est sa première saison vraiment complète où il est pas gêné par les blessures et où peut vraiment donner sa pleine mesure, on va dire. On a vu des progrès de plein de joueurs dans cet effectif-là, notamment effectivement dans les jeunes et avec ce jeune Jalen Duren à l'intérieur qui est vraiment très prometteur. Et donc du coup l'idée ce serait de leur faire passer un cap aux Pistons, en tout cas dans cette logique-là. Et donc qui récupère KD en échange, donc les Pistons récupèrent KD et nous les Suns en échange récupèrent Tobias Harris, Isaiah Stewart, Simone Fontecchio, le deuxième tour de 2025, un deuxième tour de 2025 qui appartient à Toronto, mais qui appartient aux Pistons via Toronto en fait, donc qui serait le numéro 37 du deuxième tour là de cette année, et un premier tour en 2027. Premier tour en 2027 des Pistons. Sachant qu'effectivement, dans cette perspective-là, en 2027, les Pistons, ils sont plutôt en train de jouer le titre qu'autre chose, en tout cas dans leur logique, donc ça aurait du sens pour eux de se dire, on peut se séparer de ce pic-là sans trop de problème. Voilà, donc c'est à 2 équipes pour donner tous les éléments. Le contrat de Tobias Harris à 26 millions l'année est finissant. Le contrat de Simone Fontecchio qui est plutôt un bon shooter, même si c'est streaky on va dire, mais ça reste quand même un joueur assez intéressant dans ce profil-là d'ailier shooter. C'est pareil, c'est un contrat sur 1 an. Il y a que le contrat d'Isaiah Stewart qui est sur 3 ans, mais qui est un contrat relativement honnête à 15 millions l'année, sachant que ce fameux Beastiu, il apporterait pas mal de choses qui nous manquent actuellement du côté de Phoenix. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition de trade? Tu as su me séduire, hein. Rien que Isaiah Stewart, j'ai eu des paillettes dans ma vie. J'ai mis des paillettes dans ma vie. Non, moi je trouve que c'est un trade intéressant. Est-ce que on récupère suffisamment de tours de draft? Malheureusement, aujourd'hui, je pense que la valeur de KD est pas aussi haute que les fans des Suns le voudraient, et qu'on va, à mon avis, être surpris par le retour qu'on aura sur le marché. Après, on peut être surpris parce que souvent les cotes des joueurs en NBA sont pas les cotes des joueurs auprès des fans. Il y a des GM qui sont convaincus sur des joueurs, etc., alors que nous, on voit pas forcément le pourquoi. Par exemple, sur Devin Booker, je pense que la cote chez les GM est largement supérieure que chez le fan moyen de NBA après la saison, voire même les 2 dernières saisons que Book a fait. Mais voilà, je trouve que c'est un trade intéressant, ça fait sens pour les 2 équipes. Parce que finalement, tu lâches pas tant que ça du côté des Pistons. Tu lâches quand même Isaiah Stewart, qui est un peu la pierre angulaire de ton identité en termes de caractère, et qui a un apport défensif en sortie de banc qui est intéressant, mais c'est pas non plus comme si tu lâchais Jaden Ivey ou Duren. Jalen Duren, ou vraiment un talent de main en titulaire. Isaiah Stewart, on peut imaginer qu'il va plutôt rester en sortie de banc sur sa carrière, quoi. Très bon en sortie de banc, mais plutôt en sortie de banc. Et toi, Malo? Ouais, j'aime bien aussi. Ça fait sens pour les 2. Du coup, oui, enfin pour Phoenix, tu récupères un Tobias Harris qui va prendre le même rôle que Bradley Beal en gros, mais qui est un peu plus grand et qui fait en plus une bonne saison, franchement une très bonne saison même. Plus fiable en tout cas. Ouais. En tout cas, sur sa dernière saison, il y a 1 an, tu proposes ce trade, c'est non catégorique, mais là, limite, c'est carrément oui. Isaiah Stewart, ouais, pareil, pas ce qui a été dit, puis ce côté un peu
on voulait un peu construire une identité à Phoenix de bagarreur, de tout ça, de mecs qui se battent. Bah là, pour le coup, il va vraiment se battre au premier degré, littéralement. Et ouais, tu récupères. Est-ce qu'on peut dire qu'il est aligned avec Mathieu JBL? Peut-être. Pardon, désolé. C'est ça. Mais ouais, j'aime bien. Après, oui, que comme disait Greg, c'est sûr que tu vas pas récupérer autant pour KD que ce que t'as lâché. Ça, c'est sûr et certain. Notamment au niveau des pics, au niveau des joueurs aussi, mais surtout au niveau des pics. Donc ouais, c'est un trade. J'ai pas du tout pensé à ce genre de truc, mais franchement, j'aime bien. Je valide. Donc ouais, pour compléter sur mon idée aussi autour de ce trade-là, et j'en parlais avant, le premier truc que je vois autour de ça, c'est que ça permet d'assainir les finances assez rapidement et on va dire d'être déjà un peu d'amorcer une reconstruction, on va dire. C'est un peu un trade où ce serait dur de dire que tu sacrifies. De toute façon, en vrai, tu vas pas avoir des énormes objectifs, hein, à part Matisse bien dans sa tête tout seul, tu vois, mais tu vas pas viser le titre la saison prochaine, quoi. Donc c'est pas forcément un trade qui te rend meilleur dans l'immédiat, mais c'est un trade qui te rend service vraiment pour la suite et qui peut t'amener une pièce intéressante en la personne d'Isaiah Stewart. Effectivement, c'est vraiment ça mon point avec ce trade. Quel est ton premier trade, Malo? Vas-y. Et bah du coup, je vais faire celui pour Kevin Durant, qui est... Je pense que je suis totalement fou. En tout cas, je pense que c'est des rumeurs qui n'ont pas été vues. Ça fait bientôt un an que t'es dans Value. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices le savent. Posez-vous et prenez un crayon, prenez note. Il y a 4 équipes impliquées dans ce trade. C'est dans la même... Michael Jordan a pris sa retraite. Hein. Il n'est pas tradable. Il y a les Bulls. Mais voilà, c'est un trade pareil pour assainir un peu les finances, on va dire pour le moyen terme, enfin pour le court terme, rester à peu près compétitif, donc autour de play-in, play-off, à peu près à la même place que cette saison, quoi. Et on récupérait là pour le coup le pick 5 donc de Utah, qui serait donc la première équipe impliquée dans ce trade. Et on récupérait donc en fait que des éléments de Utah. On récupérait donc le pick 5 de cette draft de Utah, Jordan Clarkson et John Collins, qui sont tous les deux des contrats finissants. 26 millions l'année pour John Collins, 14 pour Jordan Clarkson, pardon. Donc le Jazz récupérait donc notre premier tour de cette année, le pick 29, donc qui est le pick de Cleveland, mais qui nous appartient. Il récupérait aussi beaucoup de joueurs du Miami Heat, qui sera la 4e équipe impliquée. Donc il récupérait Aaron Wiggins, Jacques Junior et Phillips, qui lui des joueurs des Bulls. Donc il récupérait aussi 3 premiers tours de draft. Andrew Wiggins du coup. Ouais, Andrew Wiggins, pardon. Excusez-moi, donc Andrew Wiggins du Heat. Donc notre premier tour de cette année, le premier tour du Heat de cette année, donc qui est le pick 20. Il y a un autre premier tour, je sais pas encore si je le donne à Chicago ou à Miami, ça c'est, j'arrive pas à choisir, mais je fais que changer d'avis. Et donc Kevin Durant irait au Heat, Kevin Durant à Miami, Miami qui en a marre, enfin qui depuis plusieurs années se dit qu'on va trader pour une superstar. Il y a eu Lillard, il y a eu machin, on laisse passer. Pas être allé saison sans playoff, il dit bon allez on y va. Donc il récupère Kevin Durant donc à Miami avec Patrick Williams. Puisque en fait c'est aussi pour faciliter le trade, donc les Bulls qui récupèrent qui lâchent Patrick Williams et Phillips, j'ai pas son prénom, ça commence par un J, j'avoue je connais pas le joueur, mais c'était voilà un petit salary filler, et qui les Bulls récupéraient Terry Rozier, voilà, qui a un contrat à 26 millions l'année pour faciliter aussi le trade d'un peu partout. Donc le Heat veut continuer à gagner avec des joueurs, voilà, il y aurait quand même une base, Tyler Hero, Bam Adebayo, Kevin Durant, c'est quand même plutôt très solide. Ils lâchent pas non plus tous leurs jeunes joueurs, ils conservent Nikola Jovic par exemple. Le Jazz qui récupère plusieurs premiers tours, qui récupère des joueurs à insérer dans leur timeline avec Wiggins et Jacques Junior. Ils récupèrent plusieurs premiers tours. Les Bulls qui se lâchent du contrat de Patrick Williams, qui récupère Terry Rozier qui est finissant l'année prochaine. Donc ils se mettent un petit peu, voilà, ils prennent de la place pour potentiellement sur la prochaine free agency, enfin dans 2026 du coup être impactant. Et nous, on récupère 2 joueurs utilisables. John Collins qui est un profil que j'aime bien, que enfin j'aurais beaucoup aimé aussi Obi Toppin un peu dans ce même style-là, mais bon avec les récents succès d'Indiana. Ouais.
Donc enfin voilà, un joueur qui plaît et qui est en fin de contrat, donc qui a quand même une player option, donc qui peut, si ça se passe très bien, rester 1 ou 2 ans au Suns. Et voilà, Jordan Clarkson qui, voilà, je pense que resterait qu'1 an à Phoenix. Et on récupérait surtout le pick 5 de cette draft. Qui serait enfin très intéressant. Il y a des joueurs très intéressants, c'est très indécis à cette place-là, mais il y a quand même des joueurs, notamment à des postes qu'on a besoin, notamment au secteur intérieur, qui seraient encore disponibles, notamment Maluak ou même Newpel, les de Duke, qui sont qui seraient disponibles à ces places-là. Donc voilà, je vais vous envoyer la photo si vous voulez, peut-être pour avoir grave. bien le truc bien clair, Mhm. parce que c'est très long, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si je suis totalement fou ou si ça fait sens pour toutes ces équipes-là. Bah, je commencerai avec si tu veux. Vas-y. Ce qui est totalement fou, effectivement, c'est toute l'articulation complètement délirante dans tous les sens avec machin qui récupère tel truc et tout. Le trade à 4 équipes, ça, on aime bien le côté blockbuster et tout. Effectivement, ça c'est un peu crazy. Enfin, ça part dans tous les sens et tout, ça j'aime bien. Mais par contre, j'ai l'impression que sur le papier, chaque équipe s'y retrouve à peu près. On va dire, notamment évidemment le Heat qui récupérerait Durant sans perdre ni Hero ni Adebayo. Pour eux, ce serait parfait, je pense. Vraiment, c'est ce qu'ils vont chercher à faire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils aimeraient faire dans ce type de situation-là s'ils se lancent un peu sur la piste de Durant. Pour Utah, tout ce qui les intéresse, de toute façon, c'est des pics. On a bien compris depuis des années et des années maintenant avec Danny Ainge comment ça se passe. Et pour les Bulls, alors je suis un peu moins convaincu, mais j'imagine que dans l'idée, si tu récupères Terry Rozier et tout machin avec ce que tu lâches, bon, tu vas plutôt être dans une perspective de tanking pour cette saison en te disant non seulement on peut avoir un haut pic, mais en plus effectivement comme tu disais on aura vraiment le champ libre en termes de cap à l'été prochain. Du côté des Suns, c'est peut-être des 3 trades là dont on a parlé celui qui me séduit le moins, mais c'est parce que j'aime. Enfin, en fait, j'ai rien de particulier contre Clarkson et Collins. C'est des joueurs tout à fait jouables en NBA. En tout cas, il l'était il y a encore quelques années. Enfin, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui pour Clarkson quand même que quand il était 6e de l'année avec ce même Jazz. Moi, ce qui me gêne en fait fondamentalement quand je vois le profil de ces 2 joueurs-là, ça va être catastrophique en défense, mais vraiment catastrophique quoi. Tu récupères John Collins et Jordan Clarkson dans ton effectif à la place de Durant, c'est chaud, c'est très très chaud. Donc ça veut dire que à ce moment-là, tu spots avec ton pick 5 là, tu spots vraiment un profil très défensif, mais pour le coup, le pick 5 vaut presque le coup dans l'idée, c'est-à-dire dès cette année tu peux piquer donc en fin de top 5 quoi, c'est presque inespéré, et donc pour cet argument-là, je suis quand même assez séduit en fait. Si Et tu ça veux. irait, et juste Vas-y. ça, bah, je continuerai peut-être après, mais ce serait complémentaire avec les 2 autres trades que je proposerais peut-être. Mhm. Ouais, C'est alors, là ça, c'est encore où, plus intéressant. pour le Mhm. coup, ça enfin, ça se compléterait totalement. Mais vas-y, Chris. C'est-à-dire que tu peux faire ce trade-là et tes 2 autres que tu vas C'est proposer ça. après. Ouais, ça c'est pas mal, effectivement. C'est pas mal, c'est assez intéressant. En tout cas, ouais, moi sur le papier, je suis pas hyper emballé parce que nous on récupère en contrepartie, sauf par le pick 5, et en même temps, voilà, le pick 5 c'est tellement bien que peut-être que ça vaut le coup en fait, d'une certaine manière, quoi. Est-ce qu'on récupérait un autre pick dans ce trade-là? Non, Je pense que après, ce serait potentiellement possible. difficile de récupérer un autre pick. Ouais. Ouais. Parce que le Bulls, pour moi, le truc qui coince avec ce trade, c'est juste ce que reçoivent les Bulls. Ils ne reçoivent que Terry Rozier, alors qu'ils envoient finalement Ouais. deux joueurs, je crois, Ouais. c'est ça. Après, j'avoue, Philippe, je connais pas du tout. Je l'ai mis parce que fallait que ça matche les Williams, contrats, donc je sais pas effectivement, s'il est utilisé ou pas. Je sais pas s'il est. Mais moi, je pense qu'il faut juste envoyer un pick au Bulls. Oui, de Miami à C'est tout, Chicago. un pick, 1 ou 2 picks, peut-être même des seconds tours, ce genre de truc. Mais Ouais, j'avoue, les par pics, contre- je les ai un peu Après, répartis, machin. il y a les histoires de Enfin, contrat quand même, parce que tu lâches Patrick Williams dans ce trade-là. ouais. Donc c'est quand même 18 millions qui partent, il faut un petit sur peu 4 équilibrer, ans. j'imagine, En fait, quoi, le tu truc, vois. c'est quand même sur 4 ans ce Mm. contrat, donc voilà. Ouais, clairement, et eux c'est un contrat toxique pour eux, ils vont chercher à s'en débarrasser, donc c'est C'est intéressant. ça. Après, je sais pas non plus. Enfin, j'avoue, je suis pas assez les Bulls pour savoir ce qui est vraiment les objectifs pour la saison prochaine. Si vraiment Patrick Williams c'est contrat toxique max ou si ça va et que si on peut s'en débarrasser. Ça Donc va là, parce que j'avoue. le cap augmente, mais ça reste vu son rendement pas ouf. Mm. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les Bulls, pour le coup, là, sur cet été, ils ont déjà un cap de fou, quoi. Ils peuvent vraiment aller sur le marché des agents libres. On va voir ce que ça va donner. Et effectivement, c'est un peu fonction de ça aussi. C'est-à-dire que si ils commencent à se stack un peu, ils auront moins à cœur à vraiment agréger des bons profils dans leur effectif sur le marché des agents libres. Ils auront peut-être moins tendance à vouloir aller dans cette direction-là, qui serait vraiment pour moi un trade en mode tanking, quoi. Greg, tu C'est penses quoi clair. toi, plus globalement de
Bah, moi, j'adore John Collins. Premièrement, je suis tombé amoureux de John Collins cette saison-là. J'ai trouvé qu'il avait vraiment un super apport du côté du Jazz quand il n'était pas blessé. Il a été un petit peu blessé malheureusement, mais ça commençait à trouver du shoot à 3 points. Ça avait de l'intensité. Il y a toujours sa présence au cercle qui est intéressante, plutôt un rebondeur correct. Je trouve que c'est un role player dans un effectif que les équipes devaient cibler. Le problème, c'est que son contrat est un tout petit peu trop cher parce que Atlanta à l'époque l'avait surpayé. Donc là, il est 8 millions au-dessus de ce qu'il devrait être pour être vraiment intéressant sur le marché, notamment des buyouts, des trades à la deadline pour des contenders qui voudraient se renforcer. Et Jordan Clarkson, je suis un peu de ton avis, Rod. Bon, le truc, c'est qu'il est là pour 1 an, tu vois, il n'a pas de player option comparé à John Collins, donc à la limite, bon. Et puis lui aussi, ça peut être un profil pour les équipes qui cherchent, tu vois, tu as un contender qui a un blessé sur les postes arrière. Typiquement, les Lakers, si Austin Reeves se pète, etc., tu peux toujours récupérer 1 ou 2 second tours de draft contre un Jordan Clarkson. C'est surtout, pour moi, c'est surtout le truc de il part dans 1 an, quoi. Ouais, c'est ça. Et qu'en soi, il prend que 15 millions à l'année. Après, on se dit que Jusuf Nurkic prenait 18, quoi. Il y a une dimension commune à nos trois trades, c'est la dimension de purgatoire. Ouais, en fait, en fait, on se met vraiment dans un mode où Kevin Durant, son départ n'est pas conditionné avec une amélioration de l'équipe, en fait. C'est ça. Une amélioration sportive de l'équipe. Et ça, c'est terrible. On est 3, il n'y en a pas un de nous qui a essayé de loin en plus avec une amélioration. Ouais, non, mais de loin. Clairement assumé, quoi. Tout cela étant lié au fait qu'on a un autre énorme contrat, suivez mon regard, qu'on ne peut pas trader parce que le joueur a une trade clause. Le principe de base, il est là, en fait. On est bloqué par ça, et c'est pour ça que le seul moyen d'assainir nos finances, c'est de trader KD dans ce type de trade-là. Ceci dit, moi, j'ai une option un peu différente, mais c'est plus une option de kiff, on en parlera à la fin. Est-ce qu'on passe au trade suivant? Ouais, carrément. Moi, je vais commencer sur celui-là. Vas-y. Et du coup, Malo commencera pour le troisième. Donc là, c'est un petit peu différent, effectivement, parce qu'on est plus sur du donner plus de profondeur à l'effectif et remplir des besoins dans l'effectif des Suns. Et donc je rebascule sur nos amis d'Orlando, du Magic, qui ont un besoin immense, tu l'as dit Greg, de shooters, mais ils veulent des shooters. C'est le seul truc qui leur manque, en fait. Ils ont à peu près tout ce qu'il faut. Ils ont un effectif très très cohérent, avec des intérieurs, des extérieurs, de la défense en veux-tu en voilà, du banquero, donc de la première option, de la deuxième option correcte avec Franz Wagner et tout machin. Les mecs sont sécurisés sur plusieurs années. Enfin, banquero, c'est pas encore le cas, mais on imagine qu'il va prendre son extension là cet été. Et ce qui leur manque, c'est vraiment ça, c'est du shoot. Donc nous, on a un des tout meilleurs shooters de NBA dans notre effectif, qui s'appelle Grayson Allen, qui gagne en gros un peu moins de 17 millions par saison. Et en fait, j'ai essayé de voir un peu s'il n'y avait pas moyen de récupérer en échange de Grayson Allen 2 joueurs, parce que nous, ça pourrait être intéressant de prendre de la profondeur avec ce contrat-là. Et voilà. Et donc, ce trade implique donc du côté du Magic que ils n'activent pas une de leurs player option, de leur team option, pardon, pour cet été, parce que sinon c'est trop compliqué. Ils sont dans le premier apron, donc il faut que ce soit exactement, il faut que les salaires matchent exactement, et j'ai pas réussi à trouver. Mais donc en ne prolongeant pas Jet Howard, qui a pas beaucoup joué cette saison et qui est pas visiblement dans les plans de Jamal Mosley, ce serait possible. Et donc à partir du moment où donc nous de notre côté on n'active pas la team option de Micic, et eux de leur côté n'activent pas la team option de Jet Howard, il serait envisageable un trade où le Magic récupère donc Grayson Allen et ses 3 ans de contrat, et nous de notre côté on récupère Goga Bitadze, 2 ans de contrat encore à 8 millions l'année à peu près, un peu plus de 8 millions, et Gary Harris qui reste une année à 7,5 millions. Donc on récupère un pivot jouable en NBA immédiatement et qui peut même être notre titulaire. On peut y penser pour cette saison. Un vétéran défensif en la personne de Gary Harris, qui est loin de ses meilleures années, mais qui reste, moi, de ce que j'en ai vu en tout cas, un joueur assez honnête, notamment parce que c'est un bon défenseur sur le point d'attaque. Typiquement, c'est un peu un truc qui nous manque, nous, du côté des Suns, parce qu'on est obligé de mettre Ryan Dunn parce qu'on n'a pas d'autre option et tout machin. Même si Ryan Dunn est très intéressant, ça pourrait être intéressant d'avoir un autre joueur capable de faire ça on a daily basis, comme on dit. Donc pour jouer au Suns cette saison, Gary Harris, pourquoi pas, mais de toute façon on prend pas énormément de risques puisqu'il est là pour 1 an, et voilà, il a des problèmes physiques, mais c'est pas un énorme contrat. Donc en fait, pour moi, c'est
ça financièrement, c'est un trade qui est assez intéressant parce que ça nous met pas dans la sauce, ça nous fait pas, ça change pas la phase du salary cap des Suns, mais ça nous met pas plus dans la sauce parce que c'est des contrats soit finissants, soit intéressants comme celui de Bitadze où il reste 2 ans, et ça nous permet en tout cas de combler un besoin immédiat à l'intérieur et potentiellement, pourquoi pas, si ça se passe bien avec Harris, rajouter un peu de défense. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Greg, tu peux commencer si tu veux. Moi, j'aime bien. Moi, tout ce qui concerne Goga Bitadze, j'adore. J'adore. Tu me fais une rotation à Isaiah Stewart, Goga Bitadze, je signe tous les jours. je signe tous les jours de ma vie. Est-ce que tu peux nous l'envoyer, s'il te plaît, dans la petite conve Valley Hoop qu'on a sur WhatsApp, que je regarde ça plus en détail, mais j'ai l'impression que c'est plutôt équilibré. Je vais proposer un autre trade avec Grayson Allen. Du coup, je le proposerai juste après là. Enfin, ou si Malo veut proposer entre temps. Vas-y, j'enchaînerai mes deux, ce serait logique. Parfait. Et du coup, moi, je pense aussi qu'il est temps pour Grayson Allen de partir. Je pense que c'est mieux pour sa carrière et je pense que c'est mieux pour les Suns. On a vu l'étendue de son talent aux Suns, mais on a vu aussi les limites de son talent aux Suns. Et malheureusement, il a été surutilisé. Et j'ai peur que ce soit le cas s'il reste encore une saison. C'est un joueur qu'on a essayé d'utiliser en création, en playmaking, presque en meneur de jeu par séquence à la fois sous Vogel et sous Bud. Et en fait, ça fonctionne pas. Et s'il reste, je pense qu'il va être condamné à réessayer ce rôle-là, alors que c'est vraiment un deadly shooter en fin de chaîne dans des équipes qui ont déjà un mouvement de jeu, un mouvement de balle. Malheureusement, Orlando n'a pas tout à fait un très bon mouvement de balle en attaque aujourd'hui, mais avoir un shooter peut éventuellement leur débloquer ça. Ça n'a pas réussi avec Kentavious Caldwell-Pope la saison dernière. Peut-être que ça peut réussir cette saison avec Grayson Allen, je ne sais pas. Mais évidemment, Grayson Allen à Orlando, c'est un truc que je crois même on avait discuté il y a quelques temps pour la deadline, notamment. On avait dit pourquoi la deadline, Orlando ne ferait pas Grayson Allen, etc. etc. Donc moi, je signe. Qu'est-ce que t'en penses, Malo, du coup, de celui-là? Ouais, pareil, hein. Franchement, c'est logique et voilà, ça nous ramène à l'intérieur. J'ai pas mal cherché pour trouver à l'intérieur. J'en ai un enfin, les deux ramènent un petit peu, mais pas vraiment au poste de pivot. Mais oui, on en avait déjà parlé un peu cet hiver, ce genre de trade et ça marche toujours. Tu fais un petit peu un pari avec Gary Harris enfin, un pari dans le sens où t'as pas grand chose à perdre, un peu comme ce qu'on a fait avec Cody Martin et on a vu qu'il pouvait apporter sur quelques matchs. Je pense que Gary Harris ça peut être un peu le même profil de joueur qui va te faire des tâches sur une petite semaine, sur une petite session de 2 semaines où t'as pas mal de blessés, il peut te faire du bien. Et Goga Bitadze, sur toute une saison, il va apporter une régularité qui ferait énormément de bien à l'intérieur. Donc c'est pas du tout déconnant, ça fait sens pour tout le monde. C'est pas c'est d'accord pour ma part, clairement. Ça fait un petit trade qui est pas très audacieux, qui correspond un peu, comme vous dites, à la suite dans les idées de ce qu'on avait déjà évoqué au moment de la trade deadline, et qui en fait a pour seul but quasiment, en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je le sens, d'élever le plancher défensif de l'équipe. C'est aussi simple que ça. Et pour moi ça peut fonctionner en fait. Donc effectivement. L'asset Grayson Allen peut servir à ça dans ce type de cadre-là. Évidemment, voilà, je suis allé vers l'évidence, c'est-à-dire qui a besoin absolument d'un shooter et qui a peu de profil défensif dans son équipe, typiquement le Magic. Et c'est comme ça que j'en arrive là. Donc Greg, du coup, tu disais que tu avais un trade également pour notre cher Grayson. Ouais, alors en fait, je vous ai menti. J'ai pas un trade pour Grayson Allen, mais je refourgue Grayson Allen dans un trade où les Suns ne sont pas l'équipe principale à trader. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais l'idée, c'est que les Rockets vont peut-être vouloir cet été se séparer de Jalen Green. Et moi, perso, j'ai pas envie d'avoir Jalen Green à côté de Devin Booker l'an prochain aux Suns. Et pas en échange de Devin Booker non plus. Ouais, voilà, non plus. Non, mais c'est bien, Houston, ils ont dit qu'ils étaient pas intéressés, ils préféraient Jalen Green que Devin Booker. Absolument. Lui, cette indiscrétion. C'est vraiment la tentative de faire monter des enchères la pire du monde. Nico mais du Harris, coup, revenons à nos moutons. J'ai donc 3 équipes qui sont concernées par ce trade, puisque les Suns jouent grosso modo le salary filler, arrangeur dans ce trade, mais qui s'en sort quand même très bien, vous allez voir. La 3e équipe, c'est les Grizzlies. Les Grizzlies, ils sont dans un stade de leur projet qui est très bizarre.
ils ont 3 joueurs cadres, ils sont 27e masse salariale de la ligue, donc ils ont vraiment beaucoup de cap space disponible. Le problème, c'est que les rotations sorties de ces 3 joueurs primaires, elles sont très pauvres. Elles sont vraiment très pauvres. Donc l'objectif, c'est de ramener un petit peu plus, disons, d'expérience, notamment dans les ailes, tout en permettant de continuer de construire le projet sur des contrats rookies, avec notamment des tours de draft. Parce que le projet en l'état, il est quand même, disons, assez jeune. Tous les joueurs principaux des Grizzlies sont plutôt jeunes. Du coup, on a notre ami Desmond Bane, qui est un arrière qui fait vraiment un taf que je trouve hyper intéressant du côté des Grizzlies, mais qui, à mon avis, serait encore plus intéressant dans le projet des Rockets. Pourquoi ? Parce que les Rockets ont besoin de shoot extérieur eux aussi, et surtout de stabilité dans le rendement et dans la production. Ce que Jalen Green ne leur donne pas, Desmond Bane va leur donner pour 3,3 millions de plus par an seulement, avec 4 ans de contrat derrière. Les Rockets reçoivent également Grayson Allen. Les Grizzlies reçoivent donc Jalen Green, et j'envoie également Royce O'Neal, parce que Royce O'Neal, jusque-là. Donc merci Royce pour les services, mais tu peux partir. Du coup, les Grizzlies reçoivent Royce O'Neal et Jalen Green, plus le deuxième tour pick 60 2025 via Oklahoma City qui appartenait aux Rockets, et un swap avec Brooklyn en 2027. Swap plutôt intéressant au tour 1 avec Brooklyn, parce que Brooklyn en l'état, en 2027, on peut imaginer qu'ils ne seront pas au top encore au niveau du projet. Sauf vraiment move incroyable de Sean Marks. Les Suns, en contrepartie, toujours avec Bradley Beal hors de l'effectif et Micic qui n'est pas re-signé, reçoivent Dillon Brooks, Tari Eason et JF. Dillon Brooks et Tari Eason, on l'a dit, tu viens de le dire, Rod, juste avant que je prenne la parole pour ce trade, on est sur 2 profils qui vont augmenter le plafond défensif, le plancher, défensif. Ouais, le plancher. Et là, on est vraiment même sur le plafond, même. Je pense que c'est mieux que le mien, à ce niveau-là. Plancher, plafond, tout. Absolument. Du coup, je vous envoie le trade sur notre conversation. Je trouve que c'est un trade intéressant. Je suis pas certain que les Rockets et les Grizzlies soient contents en l'état du trade, mais je pense qu'il y a une idée à creuser éventuellement. Mais voilà, moi je suis intéressé par des joueurs comme Tari Eason et Dillon Brooks. JF, ça peut être sympa en sortie de banc pour moi, pour rentrer des 3 points. Mais on a vu que dès qu'il y avait un petit peu d'intensité et de stress, soit dans le play-in, soit dans le play-off, ça avait un petit peu plus de mal à jouer. D'ailleurs, il a trouvé très très peu, voire pas de minutes dans la série contre Golden State quand Memphis s'est fait... C'était Golden State ou c'est Oklahoma ? Non, c'est Oklahoma. Dans la série contre Oklahoma où Memphis s'est fait complètement éventrer en 4 matchs. Mm-hmm. Et après, moi, Dillon Brooks, on peut détester le gars, etc. Moi, je le trouve pas si détestable que ça. Et puis surtout, c'est vraiment un mec qui fait infuser dans une franchise, dans une équipe, une volonté de défendre coûte que coûte. Et ça, c'est nécessaire aujourd'hui du côté des Suns, parce qu'on ne sait pas faire. Et on reçoit évidemment tout le talent défensif et un petit peu d'adresse extérieure avec Tari Eason, qui est finalement une update du profil de Royce O'Neal en mieux, en plus grand, en plus costaud, poste 4, etc. Donc voilà mon trade. Vas-y, vas-y. En fait, moi, j'ai juste du mal à voir l'intérêt pour les Grizzlies. Enfin, je pense que c'est là que ça coincerait. J'allais dire exactement. Et je pense que limite, le truc, ce serait Tari Eason qui aille aux Grizzlies ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est possible niveau salaire, mais c'est... Parce qu'en fait, les arguments que tu as dit pour Houston, ils se retournent en fait pour les Grizzlies. L'idée est vraiment bonne et en tout cas, ce qu'on récupère est juste incroyable. Je pense que on peut pas récupérer tellement mieux pour Grayson Allen. Mais je sais pas si tu veux... Enfin, tu parlais de pas vouloir épauler Devin Booker et Jalen Green. Je pense que Ja Morant et Jalen Green, t'as pas forcément envie non plus de les épauler. Et tu récupères avec Royce O'Neal un joueur qui peut être utile pour le coup. Par contre, à Memphis, c'est quand même un joueur intéressant pour leur projet. Mais je pense que tu lâches peut-être trop. Je pense que côté Memphis, ça passerait moins en fait. Même si pour le coup, l'idée du trade est vraiment bien et pour Houston et Phoenix, c'est totalement cohérent
est logique, mais à voir si tu récupères plus de pics ou si tu fais une quatrième équipe ou machin ou comme on dit un Harrison qui bascule à Memphis ou quoi. Mais voilà. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement pour moi, la limite de cette proposition, c'est que je vois pas trop l'intérêt pour Memphis et à quel moment eux ils vont s'engager dans un truc comme ça, qui les sécurise un petit peu sur les tours de draft, quoi. Mais sinon, Jalen Green là, qui a son extension qui va kicker cet été, c'est quand même un contrat assez conséquent, finalement moins intéressant que celui de Desmond Bane en l'état en tout cas. Ouais. Par contre, de notre point de vue, pour moi, c'est masterclass parce qu'en plus, Ouais, bah, par un peu contre, ouais. comme pour les trades de Malo, à mon avis, bah, ça peut tout à fait se combiner avec le premier que tu as cité, Greg. Et dans cette perspective-là, c'est vraiment pas mal en fait parce que là, du coup, t'as vraiment repeuplé, redensifié ton effectif avec des joueurs un peu mid de NBA. Donc, on rappelle que l'entrée précédente, t'avais par exemple un Vucevic. Là, tu rajoutes du Dylan Brooks, du Tari Eason. Effectivement, c'est vraiment intéressant dans cette perspective-là. Donc oui, il y avait Dawson Moore aussi, Cole Anthony dans ton premier trade. Donc là, c'est vraiment tu repeuples les Suns et t'en changes complètement la phase de notre store dans le sens où on passe de une équipe qui a pas de solution, qui a pas de machin, à il va falloir bien combiner tout ça. Et en fait, finalement, ça peut être un truc intéressant mené par Devin Booker. On a toujours le problème. Bah non, on n'a pas de problème de Bradley Beal dans cette configuration-là. Non, c'est vraiment intéressant pour ça. Ou peut-être moins de place pour nos rookies pour les développer. Mais peut-être que si tu arrives à faire ces deux trades-là, encore une fois, on est complètement dans la science-fiction, hein, mais tu redeviens un peu plus compétitif que ce que tu pourrais l'être si tu te contentes juste de entre guillemets de dump, de te débarrasser du contrat de KD. Donc et d'ailleurs ou de celui de Grayson ou de celui de Royce O'Neal. Donc ouais, moi j'aime bien pour nous, vraiment il me parle de fou pour nous. Je pense qu'il est pas réalisable parce que voilà, pour les Grizzlies ça a pas assez d'intérêt. Mais peut-être comme dit Malo que si voilà, en articulant un peu le truc, en rajoutant une quatrième équipe plus de Et pour le coup, peut-être partie, justement avec un autre profil, ou parce que bah pour le coup là, même au côté Grizzlies, Jalen Wells, je pense que tu le gâches un peu, enfin tu le bouches un peu avec ce trade, mais par contre envoyer Jalen Green, je sais pas dans quelle équipe et récupérer un joueur genre Andrew Wiggins, je sais pas pourquoi je l'appelais Aaron depuis le début, enfin un joueur un peu plutôt poste 3 ouais 3-4. Qui est peut-être là où t'as un peu moins de monde côté Memphis parce que c'est un peu plus là où joue Desmond Bane notamment. Un joueur voilà de ce calibre-là, c'est peut-être plus intéressant aussi pour eux. Mais je pense qu'il y a il y a peut-être un truc à faire avec une quatrième équipe ou une cinquième. Mais là, ça part trop loin. Mais un truc où Jalen Green ne finit pas à Memphis en fait. Ouais, c'est ça. Effectivement, Je une autre pense que équipe c'est qui pardon, excuse-moi. c'est ça. Une autre équipe qui reprendrait Jalen Green en mode construction, reconstruction, on mise Je un peu sais pas, sur enfin genre le Jazz, les des trucs comme Nets, ça. ouais voilà le Jazz, les Nets, enfin une équipe Toronto qu'on a marre de Quickley ou enfin ouais ou Chicago, enfin des trucs un peu comme ça, de ce genre d'équipe qui un peu entre la reconstruction totale et ou qui justement qui est un peu Et qui entre a les pas deux, vraiment le une tête ventre d'affiche, mou. ouais, c'est ça. Mais ouais, bah en tout cas pour nous, oui. Par contre, tu l'as On signe évidemment. Grayson Allen et Royce O'Neal, tu perds du shoot, ok. Mais par contre, défensivement, tu gagnes pas mal. Enfin, vraiment. Tu gagnes énormément. Après, est-ce que Steve Ward et Dylan Brooks peuvent s'entendre? Je sais pas. Oui, mais si. Mais par contre, ouais, franchement, en tout cas pour nous, si on reste du côté des Suns, c'est sûr que bah ouais, là, t'as tout intérêt, pardon, à faire Alors, ce trade, quoi. j'ai une petite réponse sur le retour que vous avez par rapport à ce que reçoivent les Grizzlies. Je pense d'abord que les Rockets sont susceptibles pour Desmond Bane, qui répond vraiment à ce dont les Rockets ont besoin. Je pense que, enfin, à mon avis en tout cas, un de leurs besoins aujourd'hui, qui est donc, je rappelle, de la production offensive stable. Je pense qu'ils sont prêts, ils peuvent être prêts à envoyer plus de tours de draft que ça, sachant qu'ils en ont pas mal. Et la deuxième chose concernant les Grizzlies, c'est que les Grizzlies, dans l'affaire là, ils augmentent un petit peu leur cap, mais pas tant que ça. Leur grille salariale augmente un peu, mais ils sont quand même toujours au moins dans le bottom 5, dans les 5 équipes qui ont le moins de salaire à payer à la fin d'année. Du coup, je pense que c'est encore une équipe qui peut avec les tours de draft accumulés avec l'arrivée de Desmond Bane, partir sur un profil de star à l'aile
et essayer de viser, j'en sais rien moi, un Michael Bridges, un genre de joueur de ce calibre-là, une troisième option avec un apport défensif, un Roger Anunoby, etc. Tout ça. Et donc, je pense que si Memphis pourrait être intéressé par ce trade, c'est effectivement, vous avez raison, pas suffisant, mais ça peut leur permettre d'en faire un autre. C'est ça que je Oui, pense. c'est ça, c'est le premier domino d'un plus gros truc, quoi. Mais du coup, ça rejoint ce que tu disais, Malo, et que Rod validait, c'est que peut-être que tu intègres une quatrième équipe à ce trade pour faire tout d'un coup. Oui, c'est ça, ouais. Carrément. Ok, ouais. Je vais enchaîner mes deux prochains. Exactement. Parce que c'est des trucs qui sont un peu similaires et qui rejoignent un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, et surtout qui sont un peu dans le même style. C'est Grayson Allen qui partirait dans les deux, et juste Grayson Allen, et on récupérerait à chaque fois un joueur. C'est dans un des trades, il y a une troisième équipe qui s'incruste pour des raisons salariales. Juste que je retrouve mon truc avec mes trades, mais ce serait donc Grayson Allen qui s'en irait aux Grizzlies, justement, contre Brandon Clark. Ce serait là pour le coup un transfert sec, apporter juste changer de profil et apporter à l'intérieur, et qui du coup se compléterait avec le trade que j'ai proposé pour KD, où en fait Clarkson va reprendre le rôle de Grayson Allen, et ça pour le coup ça me poserait pas trop de problème, et que du coup tu récupères avec Brandon Clark donc un intérieur qui apporte quand même plutôt dans la défense. Tu vas perdre en shooting par contre, c'est clair et net, mais par contre voilà, dans le côté taille, rebond, athlétisme, j'ai pas le mot, mais en tout cas niveau physique, t'es clairement gagnant, ça c'est sûr. Donc voilà, ce serait un trade sec. Les contrats c'est plus ou moins les mêmes, donc voilà, c'est le premier trade que j'aurais pour Grayson Allen. Donc voilà, un trade, ouais, c'est ça, t'es même gagnant de 4 millions, contrat de 2 ans pour Brandon Clark, donc voilà, t'es gagnant de 4 millions. Je sais pas si les Grizzlies pour le coup ils ont quelque chose à gagner vraiment. Après voilà, Brandon Clark c'est pas celui qui a le plus gros rôle, mais un peu dans le même style que le trade de Greg avant. Ce serait dans une logique de un peu d'une suite de trades, et soit après un autre trade du style de celui de Greg, ou avant tu fais ce trade là. J'ai surtout vu de notre côté, mais voilà le trade que je propose. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi clairement, si Brandon Clark n'avait pas été blessé, c'est un trade que j'aurais pu faire à la trade deadline cette année. Parce que Brandon Clark, il a beau avoir été blessé 14 fois à la jambe, le mec il saute toujours comme un marsupilami, il claque des gros dunks et il est capable de contrer. Donc ça aurait fait du bien en rotation de Plumlee et de Richards. On rappelle qu'on a quand même la rotation au poste 5 la plus pauvre de tous les temps, toutes ligues confondues dans le monde, baseball compris. Donc, je pense que... Donc clairement, il y a un moment donné, tu vas chercher des Brandon Clark, tu vois. Et j'avais posé la question à mon camarade de Dunkebdo Tom, qu'on salue. Je lui avais posé la question, il en est où Brandon Clark dans sa vie? Et il me dit, mais en fait, le mec, il a beau se blesser, à chaque fois qu'il revient, il est toujours au même niveau physique, il saute toujours autant, il a pas perdu ça. Et moi, je suis pour, hein. C'est le genre de profil que j'adore. Lui, et t'as aussi du côté de Mavericks, t'as les profils genre Dwight Powell, etc. Et en plus, ces profils-là, ils sont hyper importants dans des équipes parce que ce sont des vrais vétérans qui ont une culture NBA de longévité, qui ont l'habitude d'être des role-players, de jouer peu de minutes, mais qui sont quand même importants dans leur effectif. Et ça, aujourd'hui en NBA, ça c'est, j'allais dire, peut-être un peu perdu chez les contenders, on le voit en tout cas de moins en moins. Mais quand tu vois les équipes qui posent des problèmes aux contenders en play-off, et notamment par exemple Golden State, tu te rends compte que l'équipe en est truffée. On est truffé de ce genre de joueurs, quoi. Alors évidemment, eux, c'est Draymond Green et Jimmy Butler, c'est encore un cran au-dessus, mais on se souvient aussi de Udonis Haslem et de Kevin Love dans certaines équipes qui ont permis de passer des caps alors qu'ils jouaient 2 minutes par saison, quoi. C'est clair. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Rod. Moi, comment dire, les éditeurs de longue date de Valley Hoops savent à quel point je suis un énorme fan de Brandon Clark, et ça fait des années que je le veux à Phoenix. Effectivement, je pense même à chaque fois qu'on fait des épisodes un peu trade fantasy, trade deadline, trade machin, j'essaie de caler un truc où on récupère Brandon Clark, et typiquement, je spoil un peu, mais il est dans mon dernier trade, et on le récupérerait. Donc moi, je
enfin, je valide à 100% ce trade-là. D'autant plus qu'effectivement, c'est aussi intéressant en termes juste de finances, quoi. On y gagne un petit peu, quoi. Comme tu disais, 2 ou 3 millions, c'est quand même pas mal. C'est pas à négliger. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire. Effectivement, tout ce que dit Greg, je suis d'accord. Tout ce que t'as dit, toi, pour présenter ce trade-là, je suis d'accord aussi. Je reparlerai un petit peu de Brandon Clark après quand je présenterai mon 3e trade. Ouais, clairement, moi, je signe des 2 mains pour celui-là. Bon bah parfait. Et pour le dernier, bah du coup en fait il a 3 équipes, mais j'avais pas pensé au truc des team options à enlever, à décliner, à machin pour que ça passe, enfin pour que le Magic du coup, je spoil, mais pour que passe sous la prône. Donc il y a pour l'instant 3 équipes, mais il pourrait en avoir que 2 en fait. Et le principal truc du trade c'est Grayson Allen qui s'en va contre Jonathan Isaac. Là encore, c'est vraiment, bah, je ramène de la défense pure et dure. Je sacrifie l'attaque, mais bon, c'est pas grave parce que, bah, en tout cas, on a surtout une défense améliorée. Et pour le Magic, bah, pareil, juste je récupère du shoot. Voilà, c'est assez aussi simple que ça. Du coup, j'avais rajouté les Nets dans le truc, juste pour, enfin, en termes de salaire, en fait. Genre Gary Harris irait au Nets contre Maxwell Lewis et 2 second tours à Brooklyn, qui du coup bah juste tank et récupère 2 second tours dans le 46 de cette année. Mais du coup ça peut se faire juste Magic Suns avec les trucs de team option et tout. Donc voilà, c'est un peu la même idée qu'avec Brandon Clark et qui serait du coup encore une fois complémentaire avec ce que j'avais proposé avec Kevin Durant. Voilà, messieurs. Complètement. Ben, ça rejoint d'ailleurs, effectivement, je te passe la parole après Greg, mais effectivement, ça rejoint un peu mon 2e trade vis-à-vis de Grayson et du Magic. Eux, le besoin pour eux, il est évident, et ils peuvent se séparer dans leur role player défensif, c'est pas la fin du monde. Bah, Isaac, le problème, c'est surtout ça, c'est qu'il a eu son incroyablement longue période de blessure, là où il a quasiment pas joué au basket pendant 3 ans. Il a quand même pas mal revenu cette année, il a eu un rôle assez intéressant, en vrai. Faudrait voir. Effectivement, je l'avais envisagé, puis je l'avais zappé, puis je me suis dit en fait c'est peut-être plus intéressant d'avoir 2 joueurs et tout machin. En fait voilà, c'est tout bête, mais je préfère mon option dans le trade Grayson Allen au Magic parce qu'on récupère 2 joueurs. Mais c'est pas déconnant du tout de récupérer. Mais oui, bah pour le coup pareil, j'ai hésité à mettre 2 joueurs et c'est 2 trucs enfin ça dépend aussi des autres moves en fait que tu fais. Et comme tu disais en fait, s'il y avait une dimension de pari avec Gary Harris, il y a la même dimension de pari avec Isaac. Le truc c'est que c'est un pari un peu plus risqué parce que son contrat est un peu plus long, je crois que c'est 3 ou 4 ans. C'est 4 ans enfin 15 millions sur 4 ans. 15 millions sur 4 ans. Ouais, là c'est sûr que le risque est plus gros. S'il joue pas, c'est compliqué quoi. C'est ça. Après, j'ai bien aimé son retour cette année, il avait pas non plus un rôle hyper important, il avait pas un nombre de minutes extrêmement important, il joue une dizaine de minutes en gros par match. Donc c'est sûr que le risque est plus important qu'avec Brandon Clark ou enfin là après il y a quand même un pari, un risque en termes de blessure. Mais voilà. Non, c'est pas. En tout cas, voilà, dans cette idée-là de échanger de Grayson Allen contre 2 à la défense, on est pile dedans et effectivement, c'est plutôt séduisant également. Qu'en penses-tu, Greg? Bah moi j'aime bien. Pas grand-chose à dire sur ce trade. C'est bien pensé. En fait, on se rend compte à quel point, surtout depuis 2 ou 3 propositions, on se rend compte à quel point on a d'abord un gros besoin et surtout un désir en tant que fan de défense. C'est-à-dire que le besoin, il existe structurellement, on le sait quasiment depuis l'arrivée de Frank Vogel, donc depuis 2 saisons finies, depuis 2 saisons révolues. Mais là, aujourd'hui, la fanbase, ou en tout cas nous 3, on est complètement accordés et aligned. On est complètement alignés sur le besoin de défense et d'une identité et de caractère. Alors, Jonathan Isaac, moi, ce qui me gêne, c'est leur terrain, mais bon, à la limite, soit. De toute manière, avec les guignolos qu'on a en front office et à la direction et en propriété de la franchise, on sait que tout peut arriver, hein, parce que pour l'instant, aucun d'entre nous n'a proposé un trade autour d'un joueur des Spartans, d'un ancien des Spartans et donc de Michigan State University, qui est, disons, le programme duquel veut s'inspirer Matisse Bia et puis Brian Gregory, le nouveau GM, mais il y a Miles Bridges, etc. Tout ça, c'est MSU, donc préparez-vous, hein, ça peut arriver très vite. Ça peut arriver très vite. Nous, on le propose pas, mais ça peut arriver très vite. Mais sinon, moi, je suis pas contre sportivement. On est sur un défenseur absolument élite. Quand il n'est pas blessé, c'est peut-être l'un des 5-6 meilleurs défenseurs de la ligue, à l'intérieur comme à l'extérieur. En plus, il est mobile, etc. Donc, je ne suis pas contre. En revanche, c'est frustrant en attaque. Mais bon, écoute, on a tellement
tellement souffert avec la défense des Suns depuis C'est ça. au moins une saison et demie, 2 saisons que c'est pas grave si Et juste, on ouais, a bah, des- Ouais, vas-y, je t'en prie. pour nous, c'est un peu pour revenir sur le truc de Michigan State. Il y a Gary Harris Tout à fait. qui est, ouais, c'est ça, qui est un ancien justement. Justement, c'est le premier truc que j'ai fait en faisant la trade machine. J'ai fait quels sont les anciens joueurs et quels sont les mecs qui pourraient arriver. Et il y a aussi Xavier Tillman dans la liste que j'ai bien aimé, qui serait franchement un bon ajout. Je pense que les Celtics n'en ont pas forcément besoin vu la blessure de Jason Tatum, et voilà, après juste j'ai pas trop vu de trucs parce que bah il a un tout petit contrat à 3 millions et j'ai pas trop vu comment on pouvait le trader, mais en tout cas en termes d'ajout ce serait vraiment intéressant. Il y a Max Christie aussi, mais je pense que ça va être plus compliqué à aller obtenir chercher. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, il a un tout petit contrat, mais du coup, il a un contrat encore à 2,5 millions l'année prochaine. L'ami Xavier Mais- Tillman. Effectivement, c'est un profil qui est intéressant, mais c'est compliqué. C'est ça. Mais par contre, du coup, là, je me suis dit, ah ouais, par contre, lui au Suns, je signe tous les jours, quoi. Bien sûr. Bah, d'autant plus. J'ai essayé à le ramener, mais j'ai pas trouvé. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que Boston aussi est dans le second apprendre, donc eux aussi sont obligés de faire un contre un. C'est Donc ça. c'est un pataquès. Après, 100%. peut-être que tu vas dans un truc, dans une boutique où il pète un câble et ce qui est possible, tu sais, il trade, je sais pas, du Holiday ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être moyen de se Vers le glisser, truc, de le récupérer avec tous les trucs. Mais là, Ouais. j'avoue, c'est une autre Clairement. histoire, quoi. C'est ça, ouais, là ça devient une tambouille un peu compliquée. Ouais. Ouais, très bien. En tout cas, bah écoute, j'allais dire la même chose, effectivement. Je viens de regarder les anciens joueurs de Michigan State et j'ai vu le nom de Gary Harris. Je suis pas tiens, bah, finalement, c'était valable avec le trade que je proposais tout à l'heure. Bah vas-y, Greg, donne ton troisième trade et puis je finirai avec le mien qui est quand même un petit peu what the fuck, mais je vous expliquerai. Alors le problème, c'est que j'ai 3 trades à vous proposer, mais je sais lequel je vais vous proposer. Bah vas-y, vas-y. Je vais vous proposer donc un trade qui concerne Devin Booker. Du coup, alors préambule, Je ne souhaite pas, je ne désire pas Attention. du tout que Devin Booker soit tradé dans une autre franchise de NBA. J'aimerais beaucoup qu'il finisse sa carrière aux Suns. Je sais toujours pas si c'est la première option qui nous amènera au titre. Je ne sais toujours pas si Devin Booker est une première option en NBA. Mais je pense que c'est un joueur qui est important dans notre franchise. Je pense que c'est un joueur... Enfin, j'aurais du mal à imaginer un joueur prendre aujourd'hui la suite de Devin Booker et de voir Devin Booker jouer son prime dans une autre équipe. Je l'imagine pas. Donc, je propose des trades parce qu'il y a quand même des rumeurs, malgré les sorties médiatiques à la fois de Booker, mais aussi du front office et du propriétaire. Donc, il faut s'attendre à tout. On sait qu'il peut y avoir du changement et que depuis l'affaire Nico Harrison, Luka Doncic, tout est possible dans cette ligue. Donc, je vous propose un trade autour de Devin Booker. Laissez-moi quand même vérifier. Juste, Voilà. je C'est celui-là que je vais choisir. Je rage pas, je vais juste chercher mon chargeur, je fuis pas, je t'entends toujours. Okay, je préviens comme C'est écran noir direct, tout le monde se casse. Vas-y, démerde-toi tout seul. Non, mais par contre, effectivement, il va falloir que tu sois très précautionneux, là, Greg. Tu comprends que c'est quand même un sujet. Absolument. Pas tabou, mais très, voilà. Très touchy. C'est non seulement un sujet épineux, mais en plus, ce que reçoivent les Suns, c'est pas si terrible. D'accord. Tu le vends super bien jusque-là. Ah ouais, je vous le vends juste au max. attention où tu l'amènes. Je suis en train de... Attention où tu l'envoies aussi. Je vais vous l'envoyer, je vous l'envoie, je vous laisse le regarder et j'invite nos téléspectateurs et téléspectatrices à regarder vos visages. Je vous laisse surtout ne rien dire car je m'occuperai de débriefer ce trade. Bon, juste regardez vos visages quand vous allez voir cette image. Mais grosso modo, Devin Booker donc, serait tradé des Suns. Là, vos têtes valent des millions. La tête de Rodolphe vaut des millions. Parfait. Du coup, j'y vais. C'est parti. Vas-y. En tout cas, je viens de comprendre pourquoi tu avais fait ce trade. Vas-y, raconte. Ouais. Et ce trade va plaire peut-être à nos amis de 76, qu'on embrasse. Nouveau podcast qui a commencé cette saison, animé par Amine et Matt. Podcast évidemment sur les Sixers. Et donc, Devin Booker serait un camarade de Joel Embiid la saison prochaine et de Tyrese Maxey pour un duo sur les postes arrière, Tyrese Maxey, Devin Booker, qui serait phénoménal. Avec Joel Embiid donc, dans la raquette. Enfin, avec Joel Embiid, bof, ça dépend des joueurs. Ouais, Quoi. s'il est là. En tout cas, dans l'équipe, quoi. Et ce trade implique prendrait l'avion ensemble, quoi.
ce trade implique également les San Antonio Spurs, qui recevraient Paul George, Adem Bona en salary filler et le deuxième tour 2028 en provenance de Golden State. Les Spurs nous enverraient Harrison Barnes, Keldon Johnson, Jeremy Sohan, et les Sixers nous envoient Jared McCain. Nous recevons également un premier tour des Spurs, un premier tour des Sixers, le pick numéro 3 cette année, 2025, un deuxième tour via Golden State, toujours en provenance des Sixers. Tous les tours qui arrivent sont en provenance des Sixers. Premier tour 2028 via les Clippers. Premier tour 2028 via les Sixers, donc 2 premiers tours sur 2028. Et ensuite, on récupère notre premier tour 2029, je crois, et on a le deuxième tour 2030. Du coup, en fait, là, on embrasse la full reconstruction. On fait péter tout. On récupère un profil très défensif avec un petit peu de playmaking en la personne de Jeremy Sohan. On récupère les 2 dernières années de contrat de Keldon Johnson, qui est un petit peu un pétard mouillé, / feu follet, / Georgian Clarkson, qui peut toujours faire apporter un peu de fun dans une équipe qui reconstruit. Harrison Barnes, je crois que j'en ai pas parlé, dans sa dernière année de contrat à 19 millions pour encadrer en bon vétéran qu'il est les jeunes pousses des Suns avant de partir sans doute à la deadline contre des assets de draft, et Jared McCain, qui est un petit peu une révélation cette saison pour les Sixers et qu'on récupérait comme option de reconstruction à définir. Ce qui est possible, c'est que les Spurs ne soient pas tout à fait contents de ce package parce qu'ils envoient quand même un premier tour, le pick numéro 14, qu'on récupère donc cette saison sur cette draft 2025. Il est tout à fait possible que du coup ils ne veuillent pas donner ce tour. J'accepte à la limite de leur laisser vu qu'on récupère tout de même des Sixers. Mais ce qui est intéressant pour eux en récupérant Paul George, c'est qu'ils ont 3 années au max d'un joueur à mettre à côté de De'Aaron Fox et de Victor Wembanyama, sans pour autant perdre ni Devin Vassell, ni Stephen Castle. Et ça, c'est quand même intéressant pour eux, parce que effectivement, tu charges un peu ton cap space, mais tu perds pas les pièces maîtresses de ta reconstruction en la personne de Devin Vassell, le scoreur, et de Stephen Castle, le all-around. Et ça, je trouve ça intéressant, sachant que Paul George, si jamais tu n'es pas satisfait, il n'a pas de no trade clause, lui. Du coup, tu peux éventuellement essayer de l'envoyer ailleurs au rabais, parce que tu n'as pas finalement sacrifié ni de capital de draft, hormis le premier tour que je demande cette saison, et quelques joueurs qui, pour l'instant, n'ont pas fait leur preuve, mis à part Jeremy Sohan, quoi. Voilà. Vous savez tout, les enfants. C'est un sacré bordel. Malo, je vais te laisser, si tu veux, réagir sur ce. Pour le coup, je pensais pas dire ça, mais du côté Suns, je suis d'accord. Parce que juste, je kiffe de fou Jared McCain. Et franchement, pour ça, tu récupères un chouchou au même poste, donc ça me va. Dis bien Jared McCain. Jeremy Sohan, j'aime bien. Keldon Johnson, j'aime bien. Il nous a tabassé à chaque fois qu'on le joue. Harrison Barnes, il peut être utile en plus. Je sais pas ce que tu joues cette année, mais il peut être utile. Il joue qu'un an, tu récupères plein de pics et tout. Juste pour les Spurs, en fait, c'est peut-être une année trop tard. Enfin, c'est le Paul George d'une année trop tard, en fait. Je pense que, après, t'as parlé tout à l'heure de la cote des joueurs peut être vraiment différente en fonction des GM et tout. Et à moins que le GM des Spurs kiffe à mort Paul George, je pense que c'est une année trop tard et que sa cote a vachement baissé pour faire tout ça. Qui lâche quand même des joueurs importants, notamment Jeremy Sohan, qui ont quand même passé pas mal de temps à le développer, notamment à lui faire produire balle en main, tout ça. Et je pense que c'est un peu dommage pour eux. Keldon Johnson, c'est vu que tu récupères un joueur à l'aile, c'est pas déconnant. J'essaie de faire des trades autour de KD et tout. C'est vite le joueur qui part direct parce qu'en fait, il a une bonne cote, il est facilement tradable. Et si tu récupères un mec sur l'aile, c'est pas du tout déconnant. Mais ouais, j'ai du mal à voir l'intérêt pour les Spurs. Enfin, pas du mal à voir l'intérêt, mais plus compliqué, je trouve, pour eux. Et par contre, pour nous, c'est plutôt cohérent. Et pour filer, bah ouais, enfin, totalement, tu signes direct, quoi. Paul George reste quand même un joueur intéressant, même si cette saison, il a vraiment été complètement à côté de la plaque du côté des Sixers. C'est ça, en fait, que j'ai peur. Mais par contre, le profil est totalement adéquat ouais, puis à ce qu'a besoin un vétéran
C'est un vétéran qui a connu des sommets, c'est un vétéran qui a connu des playoffs, qui a connu Et qui différentes peut équipes, qui a t'aider des à choses développer. apprendre. Je pense qu'on se Ben, doute qu'il y a des c'est choses ça, à apprendre quoi. à Wemby, en fait. Et puis encore une fois, tu perds ni Devin Vassell, ni Stephen Castle. Donc, Ça, c'est sûr. tu vois, c'est typiquement Paul George, il peut apporter des trucs à ces deux mecs, quoi. Il peut apporter Mais des trucs à juste, ces deux en mecs. fait, Ça te coûte très cher. Ça te coûte cher, mais tu peux le trader une saison après, C'est quitte à le trader contre 2 tours de pick, Mais par contre, je pense que du coup, le second pic, tour, etc. le pic de cette saison, je pense qu'il ne part pas du tout, par contre. Oui, ça c'est possible. Ouais. Ça, Surtout c'est ma connaissant grande les Spurs en plus, Mais oui, franchement, c'est pas déconnant. Et surtout à voir avec un Paul George moins responsabilisé. Tu vois, dans un rôle entre guillemets à la Tobias Harris de luxe en gros. Mais là où peut-être il a été un peu trop responsabilisé cette saison à Philly, mais par contre un podcast en français avec Wemby, par contre ça je le prends tous les jours. Ouais, grave. Mais ouais, en tout cas côté Suns je kiffe rien que pour Jared McCann en fait. Et dans un truc où en fait tu joues plus rien et que tu repars sur un nouveau cycle, c'est plutôt intéressant. Les pics des Sixers peuvent être intéressants dans 2, 3, 4 ans. Ça c'est clair. Donc ouais, c'est pas déconnant. Enfin, j'ai pas non plus envie que ça se fasse pour autant, mais non, c'est des trades crève-cœur. Hein. Mais ouais, par contre, J'en ai ce deux autres, ce serait pas déconnant. Si vous voulez. Ce serait pas déconnant. Bah, tu nous les donneras peut-être en bonus tes deux trades après parce que ça m'intéresse vraiment. Alors, moi là comme ça à brûle pour point, je vais avoir du mal à me positionner réellement par rapport à ce trade. Par contre, il me fascine vraiment et c'est la combinaison des trois qui me fascine. Donc de tes trois trades, parce qu'on est d'accord que les trois sont agrégeables l'un avec l'autre et que ça dessine vraiment. Un virage à enfin plus que 180 degrés ou tout ce que tu veux, je sais pas quels sont les angles qu'il faut adopter, mais le virage pour les Suns il est monumental. Je vous donne un petit peu le roster des Suns en l'état après trade de Greg. Du côté des guards on aurait Cole Anthony, Ayo Dosunmu, Jared McCain. Pour l'instant c'est tout, mais donc à voir qui on pourrait rajouter autour de ça. C'est sublime. Sur les ailes, c'est pas mal. En tant que hipster. Alors ouais, voilà. Après, pour gagner des matchs en NBA, c'est quand même un petit peu laid, je trouve. Mais bon, pour tanker, écoute, vu qu'on a récupéré notre pick, en fait, dans ce truc-là, c'est qu'on récupère notre pick 2026, donc c'est intéressant parce que tu peux tanker l'année prochaine et tout machin. Et tu récupères le pick 3 de la draft de cette année et le pick 14 de la draft de cette année, puisque celui de San Antonio, c'est ça, c'est le pick 14. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Non, celui de San Antonio, c'est le 3 et celui des Sixers, c'est le 14. Non, je sais plus. Ah oui, c'est l'autre pick de San Antonio, c'est ça, ils ont. C'est les Sixers en 3 et les Spurs en 14. D'accord, ok. Parce que les Spurs, du coup, ont plusieurs pics. Ok. Oui, on le 2 notamment, ouais. Donc c'est ça, backcourt on a dit donc Cole Anthony, Ayo Dosunmu, Jared McCain. Sur les ailes on aurait Dylan Brooks, Tari Eason, Keldon Johnson, Harrison Barnes, Jeremy Sohan, Cody Martin et Ryan Dunn dans l'état actuel du roster. Et en center, en pivot, Vucevic, Huff, Iguodaro. Franchement, en fait quand tu regardes ce truc là, tu te dis bah ouais, donc plus les deux rookies de loterie qu'on aurait, tu vois. Là pour le coup tu piques en 3 un guard, t'espères que comme il s'appelle Harper tombe en 3. Bon faut pas rêver, à mon avis il sera pique en 2, mais bon voilà. Et en tout cas, tu essaies de piquer vraiment un guard à gros potentiel en 3, voire en 14 d'ailleurs, c'est possible aussi en fait. Voilà, l'exemple à Liberton, tout ça, bon, c'était un peu plus haut, mais c'était pas beaucoup plus haut. Tout ça pour dire qu'effectivement, dans ce truc-là, tu pars direct en reconstruction, et tu parles en reconstruction, mais genre, enfin, c'est pas genre, bon, il va falloir se remettre en place, c'est paf, t'enclenches le truc direct, tu sais que cette année, là, 2025-2026, c'est du tanking, à fond. Du développement de joueurs, hein, tu continues à développer Dunn, tu vois ce qui se passe avec tes jeunes joueurs, tes McCain, tes Sohan et tout machin. Donc c'est assez intéressant de Dosunmu aussi dans cette catégorie-là. Évidemment tes deux pics 3 et 14. En fait c'est ça, c'est que moi quand je vois le truc sur le papier, je me dis mais non, on va pas rechanger Devin Booker contre ça. Mais par contre dans ta logique générale, en fait je suis complètement hypé par le truc, c'est-à-dire l'aspect qu'aurait notre effectif là, avec le fait qu'on a on a assaini les finances, mais un truc de fou parce que c'est dans tous ces contrats-là, la majorité, en tout cas les gros contrats sont des trucs expirants, donc Brooks, Vucevic, ce genre de choses et tout machin. Et donc tu récupères un capital de draft mais monstrueux sur cette année, sur les années suivantes et tout machin. Donc t'inverses complètement le truc en fait. Au lieu d'être dans une équipe où il y a plus aucune option, tu reconstitues un truc complètement en l'espace d'un été. Et du coup, là-dessus, ça me parle à fond. Ça veut dire vraiment tu fais ton deuil
deuil de Devin Booker, tu fais ton deuil de l'ère Devin Booker, quoi, juste là, au bout de la saison où il est devenu le meilleur scoreur de l'histoire des Suns. Donc ça, c'est très très dur, sentimentalement parlant. Et moi, je pense que c'est compliqué. Enfin, tu vois, j'aurais du mal à l'accepter et tout machin. Mais vraiment, la tête froide en mode qu'est-ce qui est le mieux pour la franchise. En fait, si t'arrives à faire les 3 moves, donc ça veut dire que tu te débarrasses, enfin les 4 moves, parce que ça veut dire aussi wave and stretch Bill dans l'affaire, mais tu te débarrasses quasiment de tous tes joueurs, de tout ton roster actuel. Encore une fois, moi j'ai compté juste, tu gardes Cody Martin si t'actives l'option, et tu gardes Randon et Iguodaro, quoi. Moi ça me séduit à fond en fait. Vraiment le côté inverser complètement la tendance, quoi. Je vais pas vous mentir, mais je pense que c'est un trade qui témoigne de quelque chose qui est peut-être inconscient et que du coup ce podcast révèle, mais peut-être témoigne de mon envie de voir cette franchise repartir sur des bases saines et qu'on sur une nouvelle ère, quoi. Vraiment. Et peut-être non, mais surtout qu'on puisse voir ce nouveau propriétaire et ce nouveau front office œuvrer sur une tabula rasa, une table nette, et instaurer ce qu'ils veulent instaurer dans les conditions les plus pures et les moins biaisées. Et aujourd'hui, l'arrivée de Matisse Bia, malheureusement, elle s'est faite dans un moment biaisé où on était déjà en tractation avec Kevin Durant et il a voulu frapper un coup, etc., etc. Parce que vas-y. Il y a un truc peut-être avec Matisse Bia. Moi, le premier, je suis très frustré. Je suis le premier à lui envoyer des mails pour être tout à fait honnête. Et le fou du bus. Non, mais je lui ai envoyé 3 mails. Le premier, il m'a répondu, c'était pour l'inviter dans Valley Hoop pour ceux qui me suivent sur Twitter savent. Et malheureusement, il avait dit, je fais très peu de podcasts, etc. Machin. Mais il m'avait répondu en personne. La deuxième fois que je l'ai interpellé, c'était au propos quand il y avait des rumeurs autour de Miles Bridges. Et la troisième fois, c'était pour lui dire, frérot, cette saison, ça a été une catastrophe, faut trouver d'autres trucs. Mais là, j'ai évidemment pas eu de réponse. Mais bref, pour revenir à ça, c'est que, ok, ce mec, il nous frustre, ok, etc., machin. Mais c'est quand même un mec qui a des idées. Son idée de faire les Spartans, on peut pas dire que c'est une mauvaise idée, puisque les Spartans, c'est un programme qui fonctionne. C'est juste que nous l'imposer comme ça, dans l'état actuel des choses, avec notre franchise player, scoreur historique de la franchise, etc., en fait, ça ne fonctionne pas en termes de timeline. C'est comme essayer d'imposer Kuminga et Moses Moody à Golden State, alors que tu as toujours Steph Curry, Draymond Green. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Et en fait, moi, peut-être qu'inconsciemment, j'en arrive à un stade où je dis, ok, c'est toi qui as la franchise, vas-y, fais ce que tu veux, on dégage tout, fais ce que tu veux. Oui, en fait, le truc, c'est... Mes 3 trades, c'est clair qu'ils ont été construits de manière cohérente. Dans ma tête, c'était une refonte de l'effectif. Mes 2 trades, les 2 premiers, et Devin Booker ensuite, sont dans cet esprit de cohérence. C'est bouton rouge écarlate, quoi. C'est ça. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse, tu vois? En vrai, aujourd'hui, je me pose cette question. Là, après 1h17 d'enregistrement, je me pose réellement la question, quoi. Je me la posais pas il y a 1h17, quoi. En tout cas, ça prouve, désolé Malo, tu voulais dire un truc, je vais te repasser la psychothérapie, les frères. Ça prouve que d'une certaine manière, c'est possible, en fait, effectivement. Tous dans le il va falloir beaucoup de choses et dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il y avait des trucs qui étaient pas tout à fait, très séduisants pour certaines équipes dans les contreparties et tout machin. Donc, faut toujours bricoler et tout machin. Mais ça prouve qu'en fait, il y a la place avec les maigres assets qu'on a là aujourd'hui pour trouver une voie où tu repars vraiment sur quelque chose, effectivement, comme tu dis, tabula rasa, page blanche, c'est reparti, autre cycle, quoi. Et effectivement, c'est le truc qui est le plus dur à faire, c'est le constat d'échec, et moi, à la fois, je suis pas tout à fait d'accord, mais je vois ce que tu veux dire, Greg, sur le fait, on peut pas vraiment juger, tout machin. En fait, c'est surtout, il y avait un peu l'obligation de gagner, parce que t'es arrivé, donc on parle de Matisse Bia, il est arrivé à la tête de la franchise dans une période de succès pour la franchise, on va dire. L'année d'après la meilleure saison régulière de l'histoire des Suns, encore une fois on va le répéter, même si on s'est fait humilier par les Mavs, The Game 7, tout ce que vous voulez, tout machin, ça reste une saison à 64 victoires, c'est extrêmement en NBA et c'était une saison magnifique. Moi franchement je jette, tu vois, genre ok, on se fait chambrer tous les jours que Dieu fait pour ce Game 7 et tout machin, mais moi je jette pas cette saison, jamais je jetterai cette saison, j'ai adoré cette saison, j'ai kiffé cette équipe plus que tout, voilà, bref, mais voilà. Oui, clairement. Plus que celle d'aujourd'hui. En tout cas, évidemment, tu vois, mais qui faisait suite donc à la fameuse version de 2021, qui est quasiment la même équipe, hein. Entre 2021 et 2022, il y a très très peu d'ajustements, c'est surtout au poste de big, de remplaçant big derrière Ayton où ça a changé.
Mais vraiment, parce que Saric était blessé, mais vraiment, moi, cette équipe-là, donc entre 2020 et 2022, en gros, tu vois, donc on peut faire ça démarrer ça à la bulle comme on fait souvent. C'est une équipe qui avait tellement drainé d'espoir au sein de la franchise, genre, mais en fait là, il y a moyen d'aller chercher le titre, que effectivement, Ishbia a embrayé là-dessus. Mais il a embrayé là-dessus en arrivant en disant, moi, je suis là pour que les Suns gagnent le titre. Enfin, tu vois, je pense qu'il aurait eu la même attitude, même si on n'aurait pas été dans ce type de phase-là. Chronologiquement parlant, c'est-à-dire que si il était arrivé à un moment où on était plus dans le bain, mettons qu'il soit arrivé genre en 2019, au moment où on était encore au fond du trou, saison à 17 victoires la saison d'avant, tu vois, bah je pense qu'il aurait eu le même discours et le même côté, genre attendez, vous allez voir avec mes gros biftons, je vais tout changer, je vais vous ramener des stars et tout machin. Je pense que de toute façon de base il est arrivé dans cet état d'esprit-là en NBA. Et bon, voilà, ça collait un petit peu avec la timeline de l'équipe, comme tu dis, les tractations avec Durant, elles avaient commencé bien avant l'arrivée de Matisse Bia, mais d'une manière générale, ça correspondait aussi à ce qu'il voulait faire. Donc c'est là où je suis entre guillemets pas tout à fait d'accord, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Et en tout cas, dans la logique de nouvelle ère et de lancer vraiment quelque chose, ce serait, enfin voilà, il faut pas trop tarder. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et encore une fois, ça me brise le cœur de dire ça, mais c'est difficile d'imaginer qu'on puisse faire un véritable nouveau départ, une nouvelle ère, un nouveau cycle dans la franchise avec Devin Booker. En fait, c'est ça qui est très compliqué à accepter, nous, en tant que fans. On a envie qu'il reste le plus longtemps. Enfin, moi, tu vois, vraiment, j'aime vraiment beaucoup l'idée de me dire Booker va faire toute sa carrière aux Suns. Ah ouais. Mais dans la logique de compétitivité à moyen terme de la franchise, on a intérêt au bout d'un moment, à voir ce qu'on peut en tirer dans une perspective de reconstruction, quoi. Voilà. Je suis désolé, Manu, j'étais un peu long, je sais pas si non, mais pas de souci, c'est bien intéressant. Non, mais en fait, le truc, c'est que ce genre de trade, c'est un peu, soit c'est totalement impossible et contraire à la vision de Matisse Bia, soit c'est totalement possible. En fait, j'arrive pas à trouver de trucs, ça c'est vraiment binaire, mais maximum, parce que c'est soit de ce côté, bah, quitte à, en fait, si tu fais table rase et que tu reconstruis, bah, en fait, faut y aller à fond, parce que faire les choses à peu près à moitié, essayer de rester un peu compétitif et machin, non, totalement non. Et le truc, c'est que, avec les trades qu'on a proposés, enfin, on se rejoignait à peu près tous là-dessus, notamment pour ceux de Kevin Durant, c'était de, la saison prochaine, un petit peu rester à peu près compétitif avec des joueurs qui peuvent apporter dans des besoins, pour l'équipe, mais surtout, dans un et surtout 2 ans, de re-entourer totalement Devin Booker avec notamment une free agency totalement différente. On finit le contrat de Bradley Beal, en fait, et je crois que c'est 2027 que tous ces contrats se terminent, je crois. KD c'est 2026 et Bradley Beal 2027 avec sa team option, player option, pardon, je vois pas dans quel monde il la refuse. Et en fait, sauf si on lui propose un nouveau contrat de 3 ans à 35 millions par saison. Est-ce qu'on va le faire? Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que du coup, ce serait possible avec Devin Booker dans le sens où tu te dis pendant 1 ou 2 ans juste, on va pas jouer le titre. Enfin, en tout cas, on va dire qu'on joue le titre, mais on va rester dans cette eau autour de la 10e place. Et bah par contre, on va essayer de retrouver une star avec Devin Booker dans 2 ans, quoi, en gros. Ou bah soit en fait, tu fais table rase dès maintenant totalement et tu fais ce genre de trade pour Devin Booker, quoi, c'est sûr. Ok. Bah écoutez, on va finir l'émission juste avec moi, mon dernier trade, et pour le coup, on en ira beaucoup moins loin, je pense, dans le truc, parce que je vais pas vous mentir, les gars, ce trade-là, c'était juste je me suis fait kiffer. Vraiment, c'était juste. Ah, yes. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. C'est vraiment genre, c'est voilà, toute la frustration des trades qui n'ont pas pu être faits depuis des années. Justement, le côté à ce joueur que je veux aux Suns depuis des années, bah enfin, il va arriver. Donc, je vais essayer de vous l'envoyer comme ça. Vous l'aurez. Michael Bridges, Malo, tu vois. Non. J'ai tout soon, tu vois, 2 ans après, c'est toujours tout soon, c'est terrible. Ah ouais, non, mais effectivement, on est dans la logique. Vas-y. Non, j'ai pas voulu faire de trade pour 4, j'aurais tellement aimé. J'ai pensé, genre, qu'il dit à New York, 4. Bah, en fait, moi, le truc, vas-y. Non, j'avais terminé mon propos. Ok. Moi, effectivement, vraiment, ce trade-là, je pense qu'il est pas extrêmement réaliste. Je pense que il y a une équipe notamment qui s'y retrouve pas du tout. Mais voilà. Mais c'est pas les Suns. C'est pas les Suns. Bizarrement. C'est pas les Suns. Et pour nous, c'est relativement intéressant. Je vous l'envoie tout de suite. Alors, du coup, c'est un trade à 3 avec les Grizzlies et les Pelicans. L'idée étant, là encore, on revient sur le contrat de Kevin Durant.
le contrat de Kevin Durant, enfin voilà, Kevin Durant, nous, c'est un peu notre meilleur asset actuellement, et il y a des équipes qui chassent un peu le KD en mode KD peut nous faire franchir un palier. Et les Grizzlies, bah, ça fait partie des équipes qui ont été un peu citées autour de ça. Le problème, c'est que, alors, à la fois, ils ont de la place en termes de cap, mais par contre, ils ont pas tant d'assets que ça à échanger, donc ça va être douloureux pour eux. De toute façon, ils vont devoir se séparer de joueurs importants dans l'effectif. Tout à l'heure, tu avais évoqué Desmond Bain, je sais plus lequel de vous deux l'avait mis dans un trade. Moi, ce serait plutôt Jaren Jackson Jr. du coup qui partirait dans ce trade-là. Donc en gros, trade à 3, je vous explique un peu ce qui se passe. Enfin, vous l'avez sous les yeux possiblement. Mais du coup, les Suns dans ce trade récupèrent Herbert Jones. Donc Herb Jones, super défenseur des Pelicans depuis des années, qui en plus a plutôt progressé dans le côté offensif. Kelly Olynyk. Donc il y a 2 ans de contrat encore pour Herb Jones et 1 an pour Kelly Olynyk, et Brandon Clark, donc du coup en provenance des Grizzlies, plus le premier tour 2026, le fameux celui de swap, voilà, qui serait a priori notre premier tour qu'on récupérerait quoi dans cette idée là. Les Grizzlies récupéraient Kevin Durant et Jordan Hawkins. Jordan Hawkins des Pelicans étant surtout un salary filler pour équilibrer du côté des Pelicans. Et les Pelicans récupéreraient Jaren Jackson Jr., John Conchar et Vince Williams Jr. de la part, enfin du côté en provenance de Memphis. Donc dans cette espèce de truc là. Je ne répondrai pas à cette provocation. Effectivement, pour nos auditeurs et auditrices, Malo a tapé un message dans le chat. On récupère Caruso et Najee Marshall. Sache que j'ai essayé de trader pour les deux. c'est clairement effectivement, on est dans le cadre d'un trade doux rêve, un trade mais oui. quoi. Un trade, je ramène encore une fois. Ce trade. Grosse dédicace à Hicham parce que Olynyk, ça fait depuis le début de Valley Hoop pour se dire Olynyk au Suns serait vraiment trop bien et tout machin. Donc là il viendrait enfin aux Suns. Brandon Clark, on en a parlé tout à l'heure, moi ça fait des années que je me dis mais ce joueur est exceptionnel et tout machin. Et Jones, on est tous un peu amoureux de ce mec là, c'est quand même fou quoi, c'est un fou malade et c'est très intéressant. Donc là pour moi l'intérêt il est surtout de se dire on trade un peu en fait c'est un peu un mélange de mes deux premiers trades, c'est-à-dire qu'on trade Durant contre de la valeur défensive, de l'avenir, on va dire, sur les profils de Herb Jones et de Brandon Clark, et un big que tu peux faire jouer en la personne de Kelly Olynyk. Alors Olynyk c'est toujours un peu particulier, c'est toujours le début dans sa nouvelle franchise, ça se passe bien, et puis au bout de 6 mois il se passe plus grand chose quoi. Donc on peut compter pourquoi pas sur un bon oui, il lui reste 1 an de contrat, donc bon c'est très bien. Mais dans un truc où ce trade là par exemple serait combiné avec celui de Grayson Allen que j'évoquais tout à l'heure, ça veut dire que tu récupères donc on a dit Goga Bitadze, on a dit Gary Harris, plus ces 3 joueurs là, plus du coup donc une perspective de rookie en 2026. En fait, tu augmentes pas significativement le plafond de l'équipe d'une manière générale. Par contre, là, vraiment, les Suns, ils vont être kiffants à regarder, ça c'est sûr, tu vois. Ouais. Et au côté de Booker, en fait, dans cette idée-là, c'est t'as Booker et t'as des soldats. Et en fait, ce trade-là, je pense qu'il peut très bien, ça va être encore plus intéressant, je pense, dans la perspective où on wave Bill, dans le sens où on libère Bill de son contrat, dans le sens où, effectivement, là, t'as vraiment un profil dans ton équipe où c'est Booker et des soldats partout, et tu te bats, en fait. Et tu te bats, et tu dis, vas-y, Book, mets-nous 40 points par match, voilà, quoi. C'est pas forcément très viable, mais pour le 2024-2025. Ouais, c'est ça. Non, on aura sans doute pas Rick Carlisle sur le banc, donc ça va être un peu moins léché sans doute. Mais en tout cas, moi, dans cette perspective-là, c'est vraiment du plaisir et peu importe, tu vois, là, t'as pas vraiment d'ambition en termes de résultats ou quoi que ce soit. Par contre, l'équipe, elle va être kiffante à regarder, et qui sait, peut-être que sur 2-3 ans, tu peux construire un truc intéressant. Voilà. Juste là, j'ai envie de faire ce trade sur Touquet, quoi, mais j'ai envie de jouer avec l'équipe. C'est très bonne. Là, c'est clair. Je pense que ça ne se fera malheureusement. Moi j'adore, hein. J'ai pas besoin de le dire, hein. Tu me ramènes Herb Jones n'importe où, j'achète le maillot. C'est beau. Ouais, bien sûr. C'est pas mal. Mais effectivement, comme tu le dis, Malo, je pense que c'est très irréaliste, surtout parce que les Grizzlies se foutent complètement à poil pour récupérer KD à 36 ans. Bon, quoi, on y croit pas trop. Qui est blessé un match sur 2, qui joue 40 matchs par saison depuis. C'est ça, donc c'est un peu compliqué. En revanche, peut-être que pour les Pels, ce serait intéressant, parce qu'évidemment, tu récupères. Mais par contre, le sujet des Pels, j'ai beaucoup essayé de les mettre dans le trade avec KD, dans machin et tout, parce qu'il y a, je
pense Pas facile. quelque chose vraiment à gratter parce que là, ils sont vraiment dans un truc où ils commencent à avoir beaucoup de contrats importants. Enfin, ils sont capables de se séparer d'un joueur, genre d'un Zion ou d'un joueur comme ça. Ils ont déjà fait avec Brandon Ingram. Enfin, il y a vraiment des trucs à aller chercher dans des trades à plusieurs équipes comme ça. Mais le problème, c'est qu'on va se retrouver avec CJ McCollum. C'est ça le problème. Mais c'est pour ça que préparez-vous la fanbase des Suns. Ce genre de joueur, c'est typiquement ce qu'on va récupérer. Complètement. Enfin, et pour le coup, Voilà, hein, mais... au départ, mon trade de KD, c'était que les Pels CJ McCollum était compris dedans, donc tu peux articuler un truc. Monaco, on peut pas intégrer les équipes d'Euroleague pour envoyer CJ McCollum. Non, mais tu peux peut-être. Alors, j'ai pas vu si c'était faisable en termes de finances, mais peut-être greffer un entraîneur Murphy, c'est trop. Il touche 25 l'année, c'est ça, Trey Murphy. Ouais, c'est des gros salaires déjà. Ils ont au moins 4-5 contrats à 20 millions, dont Herb Jones qui va bientôt le prendre. Non, par contre, tu mets Herb Jones dans ce trade-là, dans ce package pour faire passer la pilule McCollum, quoi. Mais bon, contre KD, est-ce que c'est vraiment intéressant? En tout cas, voilà. Effectivement, les Pels, c'est assez difficile à faire rentrer dans ce type de truc-là, mais ils ont des profils intéressants. Évidemment, encore une fois, si tu récupères, toi, du côté des Suns, si tu récupères Herb Jones et Kelly Olynyk, bah, t'es content, en vrai. Mais effectivement, voilà. C'est très irréaliste. C'était un trade de plaisir, quoi. Même un Jordan Hawkins, un profil comme ça, franchement, c'est à prendre tous les jours. En vrai, pas mal de leur jeu, parce que c'est valable aussi pour Yves Missy, le pivot là qui a fait vraiment une bonne saison rookie et tout machin. Effectivement, ils ont plein de profils qui sont intéressants, quoi. Donc voilà. Désolé, on est sorti complètement, voilà. On est sorti là, on est sorti de la logique sportive. Il est très bien ce dérapage. Il est très bien. Franchement aussi. Je me suis dit, je vais me faire un peu plaisir. Attends, qui j'ai envie de voir ça depuis des années? Allez hop, on les met tous dans le trade et on voit ce qui se passe. Donc ouais, non, ce serait intéressant sur cette perspective-là. Bon, messieurs, effectivement, c'était une fin un petit peu en pirouette, mais on a quand même bien exploré mine de rien, hein, les problématiques actuelles de la franchise et les possibilités aussi qu'on a à ce stade-là. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ce podcast. C'était vraiment très très intéressant. Ouais, c'était très cool. On va essayer de revenir. Bon, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va revenir avec des petits concepts un peu fun là, parce que on a passé tellement une saison à se bouffer l'ensemble des ongles et le reste que là il faut qu'on retrouve un peu de fun, quoi. Ouais, clairement. Ouais. C'est ça. Considérez ça un peu, chers auditeurs, comme le début un peu des vacances d'été pour Valley. On va s'amuser, on va partir un peu dans tous les sens et essayer des nouveaux formats, des nouvelles idées. En tout cas, merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Valley. Ciao. Bye.